Imaginez, très loin d'ici, une plaine si vaste que tout ce que vous pourriez apercevoir ne serait que mirage. On ne voit personne et personne ne vous entend. Quelques champs autour pour être honnête, et une cabane délabrée. Vous vous approchez, peut-être n'êtes-vous pas si seul finalement. En décalant lentement la planche qui couvre l'entrée, vous découvrez alors une table ronde et 3 débiles autour en train de s'invectiver autour de la question suivante. Citizen Kane réalisé par Michael Bay serait-il moins chiant ? Félicitations, vous avez trouvé notre podcast. Bienvenue dans 35 mm de plaisir. Mais oui, c'est quoi ? C'est un podcast audio. On commence vraiment comme ça ? Ouais. Ah ok. Bah, de toute façon, j'avais pas d'idée. Bonsoir. Salut. Bonsoir à tous. Salut. Un podcast audio sur le cinéma. Alors, c'est complètement pirate. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. On va essayer de mettre de la bonne humeur, de parler de ce qu'on sait. On n'a pas tout vu, on sait pas tout sur le cinéma. Et c'est pas grave. Et d'ailleurs, de toute façon, notre avis ne vaut absolument rien. Sachez-le. Ouais. Bon, ça va. Ouais. Ça va. Ça On n'est dépend. pas né de la dernière pluie. On va vite voir que ça tient pas 5 minutes. Effectivement, c'est scandaleux. Nous ne sommes pas légitimes. Et quand je dis nous, évidemment, je présente les gens autour de la table, car je m'appelle Adrien, mais je suis entouré de gens qui ne s'appellent pas Adrien. Bonjour Xavier. Bonjour Adrien. Ça va Xavier ? Eh bien écoute, on fait aller. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année Mickaël. Bonjour, je suis Mickaël. Voilà, c'était une voix synthétique. Le vrai Mickaël est maintenant est présent. Oui, bonjour. Ouais, ça va ? Bien sûr, ça va très bien. Bonne année. Bonne année. Et à tous nos auditeurs. Ben oui, bravo les auditeurs qui sont d'ores et déjà nommés les Burnas. Je suis Ah, désolé. ça c'est dit. Ouais, Voilà. vous n'avez pas le choix. Parce qu'en Pourquoi fait, les Burnas le podcast s'appelle 35 mm de plaisir. Je ne l'ai toujours pas dit. 35 mm de plaisir, mais je vous avoue qu'on est passé par une trentaine de noms qui contenaient tous le mot burne. C'est vrai, on était parti sur les burnes. Donc on on va a pas eu se mentir. un petit blocage créatif à ce niveau-là. Totalement. Clap burné. Avec clap burné. Non, clap mes burnes. Ah, clap mes burnes. Clap mes burnes. C'était parce qu'on voulait faire une référence au cinéma avec le clap et. Oublions tout ça, évidemment. On peut demander peut-être aux auditeurs de choisir lequel ils préfèrent. Non, Ça ne marche pas comme ça. Mais du coup, on peut quand même les appeler les burnas. les burnas. Oui. Donc c'est cool. Cher Burnas, nous allons commencer par se présenter un petit peu parce que c'est vrai que là, vous écoutez ça peut-être en 2020, milieu d'année, peut-être en 2025, on sait pas. Peu importe, c'est le premier pour nous. Et donc, on s'est dit que peut-être présenter 3 films chacun, qui sont pas forcément nos films préférés, mais 3 films qui nous ressemblent un petit peu, qui peuvent en dire un peu plus sur nos goûts, ça pouvait être intéressant. Je sais pas, qu'est-ce qui veut commencer ? Est-ce que vous êtes Je chaud ? veux bien commencer. Mickaël, bah, Si Xavier, ça te dérange Pas pas de problème, vas-y. Mickaël, c'est marrant parce que là, c'est très courtois. Oui, mais ça va changer. Clairement, Ça ça va va pas durer. Ouais, Ne oui, t'inquiète pas, Adrien, ça va vite Non, changer. mais je sais très Dès que bien. Xavier commencera à parler, ne t'inquiète pas, il y aura des Voilà. engueulades. Donc, Mickaël, 3 films peut-être ? Bien sûr. Premier film, c'est Le Retour du Roi. Je sais, c'est classique. Ah, je n'ai pas vu. Non, je rigole. C'était pour faire la blague parce que j'ai vu. Pardon. C'est bien, bravo. Et tu as aimé ? Le Retour du Roi ? Oui. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Bah moi, c'est un de mes films préférés. Je déteste. Ah oui, pardon, je vais commencer par ça. Je déteste toute la fin. Il faut quand même Quand même, conclure Adrien, hein. plus de 10 heures Je suis de confus. film. Exactement. Il faut Confus, conclure. je te laisse parler, Mickaël. C'était juste pour. Et faire, justement, oui. Le maintenant, connard. S'il te plaît. Ce film prend le temps de conclure justement, c'est que j'ai beaucoup aimé moi. Et c'est Ouais, je me important. permets. Que ce soit dans un film ou dans la vie aussi. Il faut savoir conclure. Tout à fait, Mickaël. Bref, donc Le Retour du Roi, pourquoi ? Pourquoi ce film me définit ? Pourquoi j'aime ce film plus particulièrement ? L'épique, déjà, ça je pense que tout le monde est d'accord. C'est incroyable, c'est très bien filmé, il y a un sens, une virtuosité assez incroyable. Par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est quand le réalisateur donne tout. Et voilà, il a un peu de gras, il le met quand même, il met tout, il donne tout. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Le Retour du Roi, notamment, par exemple, la scène, moi qui est... Dès que je pense à une scène de film qui m'a fait ressentir des choses incroyables dans une salle de cinéma, c'était la scène avec les olifants. Donc la bataille qui est construite en plusieurs parties avec une progression incroyable. Ça s'arrête jamais. Tu t'es dit, oh mon Dieu, mais là c'est fini. Quand il commence à faire la chevauchée à du roi. Mais non, bam, il se retourne, les olifants. Peut-être nommons Wow. ce sacré réalisateur. Qui est Peter Jackson. Peter Jackson. Peter Jackson en anglais. Donc, et Pete Jackson en français. Voilà, je Wow. suis bilingue aussi.
Donc ça, vous le verrez. Alors, sachez sur que ce Mission de podcast est multilingue. Pas du tout. Mais qu'il est voué à être un buzz international. Bonjour, non. Alors, voilà. Donc, on fera une version dans chaque Je- langue, je- dont je- l'espéranto. Je regrette déjà d'avoir dit bonjour, je sais pas pourquoi. Ouais. Je suis pas sûr de moi. Non, mais tu sais quoi, de toute façon, ce premier épisode, il est là pour voir nos erreurs Tout à fait. et les répéter. Donc, Si les auditeurs veulent qu'on le fasse en autre langue, qu'ils n'hésitent pas à mettre des commentaires. Je pense que ça marche comme ça. tout à fait, là c'est un bruit de feuille, mais c'est pas très grave. J'ai Nicolas. fait tomber ma On a dit feuille. que c'était Excusez-moi. pirate et Voilà, que c'était- je n'ai plus de feuille. Oui, non, Donc mais maintenant, c'est tout à l'instinct. J'ai aimé. Donc voilà le retour du roi. Donc l'épique, vraiment, c'est généreux. Ça donne au public. C'est ça que j'aime, moi, dans le cinéma. Mon deuxième film, Princesse Mononoke. Pourquoi ? Parce que c'est toujours bien de mettre un petit Miyazaki dans un top. Ça fait un peu classe. C'est mon préféré des Miyazaki. Et c'est vraiment pour la symbiose entre la musique et l'image. Ce film est beau, magique. Il y a beaucoup de poésie. Et vraiment, vraiment depuis ce film que je me suis dit, ok, maintenant la musique, je vais y faire attention. On était à 2 films là. Exactement. Et le dernier, alors c'est Les Fils de l'Homme. Pourquoi ? Puisque j'ai en adoration les plans séquences. J'adore les plans séquences. S'il y a un plan séquence dans un film, déjà, bon, il gagne des points. Et Les Fils de l'Homme, c'est vraiment le premier. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, petit spoil, il y a un plan séquence dans une voiture où j'ai revu ce plan séquence plusieurs fois et je me suis toujours demandé, mais comment ils ont tourné ça ? Comment Alfonso Cuarón Ah, a j'avais tourné hâte que ça. tu dis son Et réalisateur. tu as dit le premier de quoi, Michael? Premier film dont je me souviens. Ah, qui Excusez-moi. disposait d'un plan séquence. C'est ça. Oui, ou qui Pardon, m'a le excuse. plus impacté. Je sais qu'il y en a eu avant, Hitchcock en a fait, tout ça. Oh, il y aura Ça des vient de quelques moi. mesures. Quelques- Je suis plus un cinéphile dans le sensoriel. Je suis un peu plus sur quand même la forme Ah, la branlette. que le excuse-moi. fond. Ouais, oui. Mais c'est vrai que voilà, si un film simple, par exemple, je pense à Mad Max, Gravity, qui sont vraiment les derniers films qui m'ont vraiment marqué, le scénario est simple, efficace, mais la forme est tellement transcendante que moi, ça me va et je peux prendre ma petite claque comme ça. Alors bien sûr, s'il y a les deux, c'est nickel. Par exemple, je pense à Interstellar, là, où les deux sont vraiment parfaits. Mais après aussi, c'est pas bon pour l'inverse. Si tu filmes en plan séquence la conception d'une miche de pain, c'est chiant, ça va pas me plaire. Pendant 10 minutes, ça peut être très très beau. Oui, voilà. Et si tu rajoutes un peu d'explosion ou des robots. Mais après, Après, moi moi- je trouve pas qu'un scénario soi-disant complexe, type Interstellar ou d'autres films de Nolan, soit plus intéressant qu'un scénario à la Gravity, par exemple, tu citais, qui est vraiment épuré, tu vois. Oui. Mais je pense que c'est juste une autre façon de narrer, tu vois. Mais c'est pas forcément. Puis ça se justifie, comme tu disais, enfin, je sais pas si tu le dis en off ou dans l'épisode, mais le fond, la forme, tout ça. Si, t'as Mononoke, par exemple. Exactement, oui. Mais- Merci, tu n'as rien écouté à ce que je viens de dire. T'as si, tout écouté. Non. Donc voilà, je suis plus axé vraiment, moi, sur ce que je vais ressentir. Voilà, j'ai pas besoin d'un scénario incroyable avec 12 façons de lire ce scénario. Tant que je ressens des choses, tant que la forme m'émeut, ça me va. Mais c'est super. Merci à Moi, tous. Au revoir. j'ai adoré ton introduction, ta présentation avec ces 3 films. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on représente finalement des parties. Je vais ramasser cette feuille. Excusez-moi. Oui, ça crée le stress dans le plateau. Michael cherche Il y a la feuille et. il y a une feuille qui est tombée, c'est la Ça, on feuille n'est pas Gate. bien. La On n'est feuille pas bien, Gate. voilà. Est-ce que vous connaissez les Pentagon Papers? Voilà, c'est à peu près le même scandale. Exactement. Toute Mais je vais beaucoup mieux. Toute l'équipe technique au Je complet vais beaucoup mieux. était stressée par ce... Tout va bien, c'est bon? On a ramassé bon. la feuille. C'est bon, on peut commencer. Non, ce que je voulais dire, Je c'est refais que... tout parce que... Non, non, tout va bien. Non, on fait pas tout. On va plus ou moins représenter des gens, finalement, parce on aime un cinéma un peu différent quand même. On se rapproche sur certains points, mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire ce podcast, c'est on représente des gens différents, des goûts différents, et je pense qu'on peut du coup parler de choses très variées. Xavier, tu vas nous prouver tout de Bah suite. oui, très, très belle transition. Bonjour, Xavier. Bonjour. Bonne année, Xavier. Bonne année, bonjour à tous, ça fait très Bonjour, plaisir Mickaël. d'être là. Pardon, bonjour, Xavier. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être là, merci pour cette invitation, ça Alors, me fait plaisir de je participer. précise quelque chose dès maintenant, vous Bonjour. êtes co-animateur, hein. Donc déjà, voilà, vous n'êtes pas invité. Ah non, non, moi j'aime bien mon petit statut d'invité. Vous êtes là jusqu'au bout, les gars. Bon, bonjour tout le monde, donc je suis Xavier, voilà. J'aime le cinéma comme tout le monde ici. Je ne me dis pas non plus cinéphile, peut-être, je sais pas, parce que je n'ai pas vu tous les films, mais je m'intéresse quand même pas mal à l'histoire du cinéma. Mais la cinéphilie, pour moi, c'est aimer le cinéma, quoi.
Enfin, Ouais, c'est pas peut-être avoir cinéphile, vu. mais pas cinévore. C'est-à-dire que je n'ai pas tout vu dans ce sens-là. Je rattrape aussi des classiques encore aujourd'hui. Je m'intéresse quand même beaucoup au cinéma et aux premières fois, donc c'est pour ça que ce sujet me parle beaucoup. Donc je vais peut-être me présenter en 3 films, Mais à avec moins que vous ayez des plaisir. questions. Avec Sur plaisir, C'est le but. qui est sur dans ma le vie. titre du podcast. Plaisir. 35 mm de plaisir, tout à fait, Adrien. Merde, j'ai dit le nom de famille. on va couper. Non, Il y aura un bip. Sur un petit peu de sens. Avec plaisir, Adrien. Et oui, voilà. Donc, je vais me présenter en 3 films. Donc, je vais commencer, moi, mon premier film sera Pulp Fiction. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Alors, Pulp Fiction en 3 mots. Classique, ouais. Montage, personnage et Tarantino. Hein, c'est ce que je me suis mis. Voilà, Tarantino, ça c'est un définit- mot. Ah non, pardon, c'est le réalisateur. 3 mots. Ouais, Tarantino, c'est un mot parce que, bon, voilà, que j'aime beaucoup les films de Tarantino. C'est pas le premier que j'ai découvert de lui, puisque j'ai d'abord découvert Kill Bill, mais pour avoir vu Pulp Fiction juste après, bah, j'ai vraiment adoré Pulp Fiction, justement, pour son montage, entre guillemets, décousu. Enfin, même pas entre guillemets, son montage décousu, ses personnages attachants, la rencontre des personnages avec le montage. J'ai trouvé ça très intéressant, très dynamique. Bref, c'est encore un film que je peux voir à l'infini. Aujourd'hui, c'est vraiment, pour le coup, mon film préféré, là, je peux le dire. Donc, il fallait bien évidemment que je le mette, Ah, il le dit. Il le dit. que je Non, le mais mette alors dans mon là, film. vous voyez qu'on ose absolument tout dans ce podcast. On sort des Dire que sentiers battus. Pulp Fiction est son film préféré. Non, mais C'est c'est- mon crois que film c'est du total- jamais vu, ça, c'est dans mon n'importe- film préféré, voilà, mais Ça, comme, j'ai jamais vu. comme beaucoup de gens, hein, je ne m'en cache pas. De toute façon, on n'est pas obligé d'être en marge de la société. Ah, je ne suis pas du tout en marge de la société, j'apprécie le cinéma, mon cinéma, j'apprécie tout type de cinéma, j'ai vu tout type de films. Palme Mais d'Or c'est quand vrai même. que, mais voilà, Pulp Fiction, En quelle Palme d'Or en 94, Oh, bien joué. fort intéressant. Ah, joli. Mickaël nous fait des petits quiz en- Mickaël nous fera des petits Important. quiz de date, mais Il Mickaël faut est très prouver calé en date. aux auditeurs qu'on a quand même... On a une On responsabilité. est au-dessus d'eux, autour évidemment. des- Oui, voilà. ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Deuxième film, je vais sortir Cloud Atlas. Sorti en 2013, Michael. Bien joué. Cloud Atlas, alors là je vais reprendre un peu ce qu'a dit Ah, j'aurais dit Michael. 2012, mais c'est pas grave. Non, c'est peut-être Alors c'est peut-être tu 2013. me mets un doute, hein, c'est Non, peut-être c'est- 2012. Je l'ai vu en 2013. Les mais, auditeurs peuvent répondre. Je sais qu'il est sorti très tard en France par rapport aux États-Unis, me Ah non, C'est semble-t-il. pour ça, ça doit être 2013. Voilà, à confirmer, je veux pas On dire me de dit bêtises. dans l'oreillette que c'est 2013. Voilà. 2013, Je merci confirme, Michael. Moi, il me 2013. semble que c'est 2013 aussi. J'espère que c'est ça parce que l'oreillette est fictive. L'oreillette est fictive. En tout cas, voilà, Cloud Atlas, pour les mêmes raisons que Michael, j'aime beaucoup aussi le sensoriel, j'aime bien la forme, et ce film représente pour moi la forme, le sensoriel, c'est le mot que j'ai mis. On ressent des choses, passé par les personnages, par le montage. Le scénario est parfois un peu, alors, alambiqué, complexe, je ne sais que dire, mais en tout cas, c'est un film qui m'a fortement intéressé par son traitement et, la son musique. image. Et la Et musique. évidemment, la musique est excellente, je suis d'accord. On peut citer les réalisateurs. Est-ce que tu as les trois? Parce qu'il y a Alors, il y a les Wachowski. il y a les Wachowski, et le troisième qui était aussi sur Sense8, je crois. Ah oui, oui, c'est ça. Et qui a fait le parfum, si je ne m'abuse. Ah bon? Effectivement, oui. Alors, on dit pas de bêtises, Michael, là, je savais pas. Même moi, j'apprends des choses. On apprend des choses tous les jours. Et malheureusement, on va chercher, mais je n'ai malheureusement pas noté son nom. Eh ben, c'est pas grave. hein. Voilà, désolé donc pour j'ai lui. mis The Wachowski. Vous pouvez c'est interactif. Oui, interactif. ne tweetez. Vous pouvez chercher chez vous. Tweetez. N'hésitez pas et tweetez-le. Tweetez-le, exactement. Cherchez chez vous, n'hésitez pas. J'ai un petit doute, oui. Alors, n'hésitez Je pas crois que d'ailleurs à c'est chaque fois qu'on dit- Tom Skyler ou Tom quelque chose Ah, comme ça. c'est pas loin. On Ouais. me redit dans Non, l'oreille. Tom Skyler, oui, quelque chose comme ça. Je ne suis pas loin. Oui, je voilà, mais pense. si on n'est pas sûr, bon, peut-être pas. Je pense que quand on donne une info qui est 70% correcte, on peut pas vraiment nous en vouloir. Merde. Non, mais ça doit être rageant pour ceux qui ont la réponse et qui sont là. Mais c'est ça, connard. Ça Après, doit être j'imagine, même tu vois, c'est énervant. insupportable. C'est la première fois que j'interviens en direct du montage. La réponse n'était pas Tom Skyler, mais Tom Tykwer. Nous tenions à faire cette correction et bien sûr à lui transmettre nos meilleurs vœux. Moi, Excusez-nous. j'adore Cloud Atlas. Oui, moi, voilà, ben, Bravo, merci. Bravo pour ce choix. Surtout non, pour non, le maquillage et les perruques de Tom Hanks, qui sont très réussis dans le film. Non, mais c'est. Voilà, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, qu'il y a plusieurs timelines, des personnages qui reviennent dans plusieurs rôles. C'est une prouesse d'acting. On retrouve, on peut citer peut-être Hugo Weaving, Tom Hanks, Ali Berry. Hugh Grant. Hugh Grant, voilà c'est celui que j'ai cherché au début. Ali Berry, j'en passe. Mais voilà, moi, il m'a marqué. Pardon, je croyais que t'allais dire Jean-Pascal. C'est vrai. J'y ai pensé, mais je l'ai pas dit parce que c'est de me retenir. Excuse-moi. Voilà, en tout cas, moi, je l'ai vu plusieurs fois. La première fois, j'ai été surpris. La deuxième fois, je commençais à comprendre l'histoire. C'est un film qui se savoure, qui se regarde, qui n'a pas trop marché en France, mais qui est très intéressant. Et pour la petite anecdote, Sense8 reprend un petit peu ce principe-là. Sense8 qui est quand même plus connu, en plus accessible peut-être, moins sensoriel à mon goût, mais tout aussi Ah, intéressant. tu crois que parce c'est que plus connu, c'est plus récent. je mais pense que Sense8 est plus connu, via Netflix, a Ah mieux oui. marché, en tout cas en Europe, ça c'est sûr.
Donc voilà, en tout cas, voilà, je mets Cloud Atlas, je vous le conseille vraiment. C'est un des films, Préparez-vous. un des films les plus ambitieux. En tout cas, Clairement, trop ambitieux, je pense, ça a pas Ouais, mais assez ça, c'est marché. un peu le style Wachowski. Hein. Depuis Camping, on peut le dire. Je me dis à quel moment on va citer Fabio Camping. Antoniente. Camping qui, Eh bien, qui recense aussi beaucoup de Un quart personnages. d'heure il a fallu. Voilà. Voilà, Fabio Antoniente. bon, excusez-nous Troisième pour film Camping. Voilà, et mon troisième film, là, ça va faire un petit peu Avengers. Voilà, ça y est, Allez, on y est. Voilà, mais c'est bien parce qu'au moins, ça te résume. De toute façon, voilà, chacun ses goûts, chacun sa merde. Tu peux Tout à fait. Chacun son Tout chemin. à fait. Donc Avengers, je parle bien évidemment du premier qui a été, qui m'a fait plaisir. Voilà, je vais pas vous mentir, il m'a fait plaisir. Les mots, épique. J'ai ressenti l'épique. J'étais vraiment à fond dedans. Il y a voilà le côté montée en puissance, le côté rassemblement. Hein, c'est le thème des Avengers. C'était super plaisant. Je ne dis pas attention avant qu'il me coupe la parole, Michael. Je ne vais pas valoriser tous les films Marvel du Marvel Cinematic Universe, bien évidemment, parce que je les trouve globalement très moyens. Même Ant-Man et la Guêpe. Surtout Ant-Man et la Guêpe, que lui, je trouve, on va pas se mentir, très mauvais. Hein. On peut en parler si vous voulez, n'hésitez pas à tweeter. En tout cas, Avengers est très intéressant dans sa construction. Il faut savoir que le réalisateur a repris des films déjà faits, avec des personnages préétablis, avec des caractères définis, pas évidents. Mélanger tout ça et créer une histoire et de l'enjeu et de l'épique, c'est quand même pour moi une prouesse. On dira ce qu'on veut. J'ai aimé aussi quand même la finalité d'Avengers avec pas mal de couacs, mais là j'ai trouvé ça intéressant et vraiment voilà, j'étais dans du cinéma épique, c'est-à-dire que quand je vais au cinéma, j'aime bien prendre ma petite claque visuelle, ressentir quelque chose, et là j'étais le moment du plan séquence par exemple, hein, qui c'est pas d'accord, ça vaut pas un plan séquence dans Il faut sauver le soldat Ryan ou autre film que vous avez cité, monsieur Michael. C'est pas du tout Il a pas cité. été Il faut. Bon, c'est pas grave. Visiblement, il n'écoute pas le non, podcast. Les Fils de l'homme, pardon. Oui. Ce qui est vrai, je suis Ça d'accord, ressemble ça n'a pas la même teneur, mais c'est bien amené, c'est bien réalisé. Le 2 n'était pas au même niveau à mon sens, parce que le 2 était plus fanservice et plus... On parle pas de la saga là, tu parles. Non, voilà. de Je parle bien évidemment du premier, moi je l'ai trouvé très réussi, et je voulais quand même en parler. Alors j'ai hésité à le mettre, je l'ai mis exprès parce que je savais que ça allait polémiquer dessus. Je le maintiens, Avengers est un film qui me plaît. Est-ce que je Je vous écoute, Michael, allez-y, crachez votre venin, espèce de vieux sac. Voilà, c'est dit. Bon, Michael, le vieux sac, c'est ton nom officiel dans cette émission. Super. Donc, Je oui. rappelle que tu es né en Est-ce que 1985. tu penses que tu aurais. Ça, tu le couperas, s'il te plaît, au Je montage. suis confus. Je suis navré, Michael. Je suis On intemporel. va vite le Je- voir je avec suis tes goûts. intemporel. Je suis désolé, Je suis on va vite le intemporel. voir avec tes goûts. Est-ce que t'as vu quand t'étais petit? C'est pas, comment ça s'appelle, là, Renard le chenapan, là? C'est bon, Renard, c'est un dessin animé en plus. Oui, voilà. Renard le chenapan. C'est pas Monsieur Renard ou... Non, Oui, c'est la chanson. Renard, Chenapan. chenapan. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan. Oui, bon, ça n'a rien à voir. Je voulais poser une question toute Oui, simple. j'écoute. Est-ce que tu penses que, en tant que film, qu'est-ce que tu as trouvé de bon vraiment en tant que film? Vraiment lui-même. Rapidement, parce que Tu- c'est la présentation. Voilà, mais tu oublies tout le reste. Tu oublies qu'ils ont fait des films sur Hulk. Ah ben non, qu'ils je ont suis fait tout désolé. ça, c'est comme une série. Donc, qu'est-ce que la mise en scène? Je suis désolé, C'est la mise en scène, je suis inexistant. désolé. Ce qui est intéressant dans le cinéma, Michael aussi, c'est le traitement qu'ils ont fait avant et comment ils l'ont amené. Avengers, c'était sûr que ça allait C'est comme polémiquer une dessus. série. Mais enfin, Ben, voilà, c'est une série au cinéma, c'est la première fois. Objet cinéma, c'est la première fois qu'au cinéma nous avons ce genre de choses et on va pas critiquer Marvel. D'autres ont essayé, ils ont eu des problèmes, Michael. c'est du commerce. Ah, on peut pas C'est critiquer plus des Marvel. films, Ah, c'est du ça, commerce. je sais pas. Voilà, on peut critiquer Marvel, bien évidemment, et je suis le premier à le faire, et bon, je suis déçu de beaucoup de films Marvel, mais c'est une autre façon de voir le cinéma, de consommer le cinéma. De consommer. Voilà. Ça résume parfaitement. Voilà. Consommer Ça fait partie du le jeu. cinéma, comme du bon Michael, popcorn. des fois, moi, j'adore Voilà, aller au oui, cinéma. consommer. J'adore aller au cinéma pour avoir de l'introspection et du sensoriel, mais j'adore aussi aller au cinéma pour avoir du plaisir. Avengers, j'ai oublié qui j'étais. J'ai vu Oui, quelqu'un. T'avais un masque et t'avais des J'ai- super pouvoirs. J'avais, Mais dans la j'étais salle. là Oui, et je me suis j'imagine très attaché bien. aux personnages qui m'ont été présentés dans les films précédents. Mais même, on a le temps. Ce film se vaut dans le sens où il présente quand même les personnages et leurs caractères, leurs problèmes, leurs égos. Et j'ai trouvé ça plutôt bien amené, intéressant. Avec, pour le coup, c'était le Marvel du. Enfin, on va pas débattre sur le MCU, mais c'était. Je trouve qu'il était bien dosé. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Je vous cache pas que il fait pas partie de mes 3 films préférés, non. Mais je savais que ça allait polémiquer dessus, et j'étais juste content au cinéma. Je me rappelle avoir séché un cours de physique, bon, je peux en parler pendant longtemps, mais c'était un énorme plaisir. Disons que vraiment. c'est une partie du cinéma importante. Il faut en parler. C'est pas déconnant. Donc je sais que je vais me faire des ennemis d'entrée, genre un podcast de cinéma, il cite déjà Avengers au bout de la minute 22. J'ai aussi vu Citizen Kane, je peux citer les 4 films de D.W. Mais Griffith. te sens pas obligé de te Je justifier. peux bosser, mais C'est non, tes je me goûts, sens obligé de me c'est tes justifier goûts, mais c'est parce que petit vous pour êtes faire une ça. bande de joyeux connards. Voilà, c'est dit. On va probablement
dans le suite du podcast, spoiler des films. Quand on citera des films, c'est préférable de les avoir vus, les films de l'actualité par exemple. Qu'est-ce qui se passe, Michael? Il fait tomber des choses. Ce sont des feuilles de papier, tu les poses sur la table et ça marche normalement. Oui, Qu'est-ce et qu'il y si a je peux me permettre, même le MCU a spoilé comme des gros cochons, de toute façon, Oui, la fin oui. d'Avenger Non, mais on s'en Endgame, fout. dans la bande-annonce de Spider-Man. C'est juste pour montrer le Ils ont spoilé mépris Retour qu'ils ont à- Retour à eux-mêmes Futur pour aussi. leurs spectateurs. Voilà, c'est tout. Bon, très bien, on a Voilà. fini. Mépris, permettre. mépris. Non, mais c'est bon. du mépris, c'est du mépris. Bon, allez, je... Et voilà, deux visions du cinéma s'affrontent et c'est ça aussi 35 mm de plaisir. Bon, mais là, je passe pas un bon moment. Hein. Le plaisir, tu peux te le foutre au cucu. Mais t'as les 35 mm. Oui, tu le savais avant. J'ai les Terry 35 Angels. mm. Ah, j'ai une focale 35 mm. Je précise que moi je fais l'arbitre dans tout ça parce que je déteste pas, c'est juste que je m'en fous. Mais ça va, je passe des bons moments. Alors, je vais devant quand certains même, films. parce que voilà, je sais qu'Avengers crée le débat, c'est pas un de mes films préférés. Pulp Mais Fiction oui, est un tu de mes l'as films dit. préférés. C'est juste que je voulais en parler parce que je l'apprécie 3 fois. Alors, 3 fois comme les 3 films que je vais vous présenter. Waouh, il est bon. Nous sommes des professionnels, excusez-moi de le dire. hein. C'est l'école Drucker, ça. Ouais, Jean, Ah, je connais Jean-Patrick Antoine. Michel, je sais plus. Michel Drucker. il nous survivra. Je vais parler de Hot Fuzz en premier. Parce que. Ah. Donc, Edgar Wright. C'est un film, bon, c'est toute une génération qui a été inspirée par Edgar Wright, clairement. C'est, il y a qu'à voir n'importe quelle fiction sur Internet, globalement. Moi, c'est typiquement ce que j'adore dans une démarche, en tout cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il l'a fait aussi pour les autres. Je cite Hot Fuzz parce que c'est pour moi le meilleur, le plus C'est accompli. aussi mon préféré de Edgar Ouais, Wright. après j'adore tout ce qu'il a fait, et a priori tout ce qu'il fera, je pense. Mais en gros, c'est traiter la comédie comme un vrai film déjà. C'est-à-dire réaliser une comédie. Au sens de faire la mise en scène, quoi, vraiment, de faire du montage et faire tout type d'humour. Tu vas pas se limiter à juste faire de l'humour de dialogue, de situation. Ça va, c'est pareil dans tous ces autres films, hein. Mais c'est vrai qu'Hot Fuzz, je trouve, le représente le mieux. Il y a du drame, de l'horreur, du thriller, de la comédie, évidemment. Mais tout ça mélangé. Et ça prouve que tu peux faire un mélange des genres, du coup. Tu peux te tester plusieurs choses dans un film. Et la démarche, je trouve, de faire une comédie, parce que c'est une comédie, mais sérieusement, tu vois. C'est-à-dire avec une vraie histoire, avec... Même dans les moments de tension. C'est aussi ça l'avantage d'Edgar Wright, c'est qu'il a. Enfin, on reconnaît ses films. Oui, mais après Et ça... en plus, le traitement. Je peux pas en vouloir aux réalisateurs qui ont pas de pattes esthétiques Non, et mais tout ça, tu vois, c'est pas forcément ça le évident. démarque quand même. Mais c'est vrai que, bon, de toute façon, voilà, c'est... Je pense que vous le connaissez, si vous ne connaissez pas Edgar Wright, c'est possible quand même. Hot Fuzz, je pense que c'est le plus complet, accessible, je sais pas, peut-être Shaun of the Dead est plus accessible, le premier, que c'est vraiment Oui. une comédie romantique. Puis c'est le premier avec des entre zombies. guillemets, donc de la trilogie, donc. Mais Hot Fuzz, pour moi, est le plus fou. Et pas vraiment, il y a des ruptures de ton au fil du film, ça change, ça part à droite, à gauche. Et ça aussi, j'aime bien, quand ça se permet de pas suivre un truc habituel, c'est-à-dire, ça commence comme ça finira sur ce ton-là. Mais pas forcément. Donc j'adore, et puis moi, qui aime bien le montage, c'est vrai que là, je suis servi. Donc Hot Fuzz, voilà, c'est pour moi à la fois ambitieux, c'est traiter sérieusement la comédie, c'est beaucoup de choses que j'adore. Mon deuxième film, c'est The Grand Budapest Hotel. De Wes Anderson, qui est un réalisateur qui a fait sans faute, quoi. Enfin, tu vois, c'est le gars, il sait absolument ce qu'il fait. Il prend du temps pour faire ses films, c'est bien. Les films en stop motion qu'il a fait, I Love Dogs et Fantastic Mr. Fox, sont... Je sais pas si vous avez vu un making-of ou des images de making-of de ces films-là, c'est absolument démentiel le travail qu'il y a autour. I Love Dogs, c'est l'île aux chiens. Oui, pardon. le chien. Ouais, Ah, mais bah, excuse, sorry, Ouais, non, I don't pardon. speak English. Non, mais parce que je me souviens de l'affiche I Love Dogs et ça faisait un jeu de mots avec I Love Dogs. D'accord, pour ça que je m'en j'ai souviens. deviné, parce que j'ai su vite que oui, Dog quand c'était même. chien, mais c'est tout. Non, mais en gros, ouais, c'est ultra précis, c'est élégant, c'est de l'humour qui n'est pas... Enfin, c'est assez rare, tu vois, il y a un côté... tous ces acteurs sont dirigés d'une façon... il a souvent été critiqué parce que c'est soi-disant froid et tout ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que il y a, dans The Grand Budapest Hotel particulièrement, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est dans le sous-jeu, hein, dans tu vois, c'est des personnages qui sont quand même... qui se livrent pas forcément dans le jeu d'acteur. Mais la façon de balancer les dialogues et tout ça, et d'avoir... et d'être dans cette réal-là, cette composition du cadre impeccable, absolument parfaite. Le film, je trouve, est parfait, super bien rythmé. Il fait des films un peu parfaits, tu vois. Et c'est pas mon film préféré, The Grand Budapest Hotel, mais il est vraiment dans mes films préférés. Parce que lui, en plus, je trouve que c'est son meilleur, et c'est le plus complet, le plus maîtrisé. Je trouve qu'il y a tout un tas de formats différents utilisés dans le film. Les acteurs, il y en a 20, ils sont tous là pour une bonne raison. Vraiment, ça, je pense que ça peut plaire à absolument tout le monde. Et en plus, c'est très très original, ça sort du lot, en termes
de démarche aussi. Ouais, Tout à fait. tu- Non, non, mais tu- je tu dis ça l'aimes bien, parce que, ça, en plus, là. oui, oui, totalement, c'est un film que j'aime beaucoup, pour deux raisons, dont une que tu as citée rapidement, mais qui résume bien. C'est en effet le sens parfait de la composition, du cadre, parce que quasiment tous ces plans du film, je vais même dire tous ces plans, sont d'une symétrie parfaite. C'est d'une maîtrise absolue. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce film. Après, c'est un style. Hein. C'est un style, mais Quel- c'est génial à voir, c'est visuel, c'est vraiment un cas d'école. Pour moi, c'est vraiment un film cas Kubrick d'école. faisait ça avant lui. Hein. Kubrick le faisait aussi, mais. Ouais, mais c'était moins dans la richesse du détail Et des personnages. et des décors et tout Et ça. la gestion des personnages, parce qu'il y en a beaucoup, comme tu dis, C'était dans la Budapest symétrie, Hotel. mais c'était peut-être plus épuré, tu vois. Mais en effet, Kubrick est le maître, Oui. le maître dans le sens de la composition du cadre et notamment de la symétrie. Mais ce que j'ai retrouvé chez Wes Anderson, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est je me dis, mais quelle maîtrise totale du cadre. On en connaît d'autres qui l'ont fait, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans ce film, que j'aime beaucoup également. C'est super drôle, quoi. C'est une autre forme d'humour, je trouve, qui est parfois juste dans une pause ou dans un rictus. Un peu plus comme ça. absurde. Il y a pas mal d'absurdes. C'est dans des postures, dans des poses, dans des cadres. Un mec qui est cadré. Je me souviens dans Moonrise Kingdom, il y a un type qui intervient toutes les demi-heures pour dire la météo. Il parle de météo tout le temps parce qu'à la fin il y a une énorme tempête et ça débloque un petit peu l'histoire. Et ce personnage est souvent cadré avec juste t'as la tête en bas du cadre et tout le cadre c'est un ciel ou une mer et tout ça. Et ça c'est déjà drôle en fait quand tu vois le cadre. Il y a pas de blague mais c'est déjà une forme Dans d'humour. Budapest Hotel aussi, il y a souvent ces cadres un petit peu où on voit la différence de taille entre les personnages, la différence de costume. C'est pas placé, c'est pas anodin. Celui qui est blanc, pour qu'on le reconnaisse, va être placé là, habillé en blanc. Celui qui est habillé en noir, en bleu. Enfin, c'est vraiment une direction artistique très. Exact. Je termine parce qu'on a beaucoup trop parlé. Tout à fait, mais oui, je on trouve va dire que aussi, c'était un mais- podcast de Je présentation. pensais que c'était en 3 mots, moi, j'avais mis. Ouais, mais Oui, moi aussi. On nous a menti. On nous a menti. disons que. Parce que c'était intéressant, à vous de nous le dire. Hein, parce que... Ouais, voilà. N'hésitez pas à donner, à tweeter aussi toujours. Vous pouvez, parce que de toute façon il y a une page Twitter et une page Facebook, si j'ai bien fait mon travail en ce moment même, vous pouvez nous laisser des commentaires, et d'ailleurs je pense que c'est à peu près le seul moyen pour qu'on sache s'il y a des gens qui écoutent. Donc nous on veut bien, même si c'est pour dire que vous êtes des gros connards, parce que ça de toute façon... Est-ce qu'on pourra faire On une les page appelle litchi bien, aussi? Une page litchi. Pour Oui. l'argent Oui, voilà. Pour... Mickaël, je te donnerai un peu d'argent après. Un Tipeee, c'est pas ça qu'ils font. Non, si t'as besoin d'argent, Mickaël, faut le dire, enfin y a pas de souci. Vraiment. Un Tipeee. J'ai un peu besoin, oui. Normalement, On en parlera. Xavier, on lui file un petit Oui, billet. non. Désolé Faut déjà Mickaël, rembourser. j'ai essayé. Mon troisième film c'est Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Oui, ben voilà, on fait le péteux. On cite Péteux. Hitchcock. Est-ce que j'ai cité Orson Welles, moi? Non. J'ai cité Josh Whedon. Hop là, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien, là, ce petit Non, mais alors Hitchcock, pour moi justement, c'est du cinéma totalement accessible et c'était de toute façon du cinéma populaire à l'époque. Hein. Je connais pas les chiffres, je vais juste te dire que c'était connu par le grand public, quoi. 2 400 000. Non, Michael, c'est vrai. Ouais, c'est tout. Je Ça dis un peut chiffre. Il y a peut-être un auditeur qui connaît vraiment les chiffres qui va. Non, mais de toute façon, il a pas dit à quoi ça correspondait. Oui, oui, c'est vrai, ça Tu peut t'en être. fous. Alors pourquoi Fenêtre Ça va sur être ton cour compte en banque, Michael. Pourquoi Fenêtre sur cour? Parce que c'est alors mon préféré de Hitchcock. Moi, après, mon père avait une passion pour Hitchcock. Comment il va? Ça va. Bon. Ça roule. Ça va. Il m'a fait voir plein de films enregistrés sur des VHS de façon pirate. Et Fenêtre sur cour, Il a fait la prison. Pardon? On peut dire qu'il est en prison depuis. Oui, mais alors, comme tout le monde. La VHS qui était le média utile à l'époque, entre 85 et 95, c'est là où ça a le plus marché. Bah oui, c'est quand nous on était nourrissons. Donc forcément, on a vu la plupart de nos films. C'est vrai ce que je dis, hein, c'est vérifié. Hein, Est-ce que je peux parler de mon film? Pardon, bah, excuse-moi. Fenêtre sur cour, il a de l'humour. Hitchcock a quand même très drôle. Il a fait des films noirs principalement dans sa carrière. Pratiquement tous étaient assez drôles dans les dialogues et tout ça. Il y a peut-être Psychose est un peu moins drôle par exemple. Mais la plupart ont de l'humour dans les dialogues ou dans des jeux Dans les d'acteurs. situations, totalement. Ouais, et parce que c'est un réalisateur anglais qui s'est naturalisé américain, qui a fait une carrière anglaise puis une carrière américaine. Tous ses films ultra connus sont américains, notamment Fenêtre sur cour, qui est je crois en 54, c'est les années 50. Et en gros, de 40 à fin 60, c'était sa grosse période, tout ça. Je conseille aux gens d'aller voir de trouver des films d'Hitchcock, d'en voir. Il y en a beaucoup. Des titres connus que vous avez entendus. Franchement, c'est hyper accessible en fait. Et pour le jeu des comédiens, pour les dialogues, pour les scénarios, pour la forme, on comprend après un peu ce qui a été fait plus tard chez certains réalisateurs. Moi, voilà, ça m'a marqué, ça, je pense, fait partie de moi. Pour ça que je voulais en parler. On peut donc passer à l'actualité, parce que nous sommes allés au cinéma. Eh oui. Il n'y a pas de jingle. Là, il y aura un jingle. On peut le faire le je jingle. passe à la bouche. On peut le faire à la bouche, oui. Ok. L'actu. L'actualité. Ah non, moi c'était juste l'actu. Ah. Passons donc à l'actualité. Ah, j'ai fait une faute. Ah non, pas du tout. Ah, on Euh, allait tout arrêter. on peut parler peut-être en premier de The Lighthouse.
Oui, bah, Est-ce moi, qu'on il l'a est- vu tous les trois On l'a vu tous les trois, effectivement. Je dis ça parce qu'il est déjà, à mon avis, plus trop au cinéma. Et qu'est-ce qu'il y a, Michael? On peut rappeler aussi qu'on va spoiler. Hein. C'est important pour les gens, je pense, Je de le comprends ce rappeler. que tu veux dire. On Parce va que ça spoiler. m'embêterait de pas Ouais, savoir voilà. qu'on me spoil. On va spoiler, on va essayer quand même de pas faire exprès de spoiler les. Enfin, Non, bien sûr que non. voilà, Mais on va essayer de laisser un peu de mystère aux gens quand même qui veulent écouter. Ce film-là, en plus, de toute façon, a été Ce distribué film que est dans. très mystérieux de toute façon. Oui. donc ça- Il a été distribué dans que quelques cinémas. Je doute que vous le trouviez au cinéma. Juste si vous avez l'occasion de le voir, faites-le. Déjà, on peut le dire déjà. Je pense que. on peut le trouver d'autre façon. Voilà, on est sur Non, une chaîne. non. On est sur une chaîne pirate. Ah, mais- Oh. On a- non, mais- Je n'ai rien dit. On peut le trouver. On n'a pas. D'une autre non, mais façon. de toute façon, ils n'ont pas le choix. En parce très que, bonne qualité. À mon avis, au cinéma, ça va être compliqué. Oui, non, mais je dis Il est, juste sorti, ça. Hein. il est sorti il y a quelques temps. Eh ben, ils attendent qu'il sorte en DVD Blu-ray. Voilà, en DVD Blu-ray. Qu'est-ce qu'on peut dire sur The Lighthouse? C'est, moi, vraiment une des expériences les plus étranges que j'ai eues de l'année. Étrange, c'est le mot. C'est étrange. Moi, ça me dérange pas, les films étranges. Utilisation du média, un petit peu cinéma, le format, les codes intéressantes, noir et blanc. Enfin, il y a plein de petits codes qui évoquent un petit peu l'ancien cinéma, hein, si je peux me permettre d'être, c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est déjà très intéressant dans son traitement. Mais c'est ça qui est très fort, parce que quand le film commence et que tu as un 4/3 noir et blanc, et que, en même temps, tu as des sons de vent, de vagues et de phares, parce que ça marche beaucoup sur ça, le film, je trouve que ça fait vraiment un truc étrange, tu sais, dans le cerveau, tu comprends C'est pas très trop. intéressant, oui, parce qu'au final, les dialogues n'arrivent que très tard. Enfin, les voix Ouais, arrivent il que y a au très moins un tard. quart d'heure sans Donc il y a voix, quand même je les codes un peu du cinéma muet. Vraiment, on dirait vraiment qu'on voit un film muet, mais en fait, comme tu dis, il y a le son du phare répétitif qui Mais devient. du coup, ils sont encore ancré, plus puissants. tu sais. Et ça dure un moment. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est vrai que ça résonne encore plus, puisque du coup, on prend le temps de nous mettre dans ce phare avec nos deux personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, hein, je vous le dis de suite. Donc c'est intéressant qu'on en parle, et je l'avais aussi mis dans mon actu. Je l'ai mis aussi. Donc voilà, on est sur la même longueur. Donc on est tous d'accord. Et parce qu'on a noté les films, on a noté chacun les films qu'on On a s'est vus. préparé. Évidemment, celui-là, on savait qu'on l'avait vu tous les trois. J'avais un doute, mais voilà. Il y en a d'autres, effectivement, où on n'a pas pu tous aller voir les films au bon moment. Ou même... Oui, Mais c'est pour oui, ça de qu'on toute est façon, trois on va aussi. évoquer. Ou des films qu'on n'avait pas envie de voir aussi, tout Tout simplement. à fait. On va évoquer des films. Après, c'est vrai je pense qu'on a d'autres films en commun qu'on a vus dans l'actu. Et après, on pourra parler de notre découverte, peut-être. Tout à fait. Alors, le jeu de Pattinson et Willem Dafoe, Il est très bon, qui Pattinson. qui est vraiment dans un... Les deux, là, ils sont dans un surjeu, mais total. Ça fait vraiment... comme... Des fois, tu sais, tu penses à l'expressionnisme allemand. Totalement. Mais alors, c'est exactement ça. Qui C'est était- totalement tiré de l'expressionnisme Parce que allemand. tu sais, tu vois, souvent la folie qui était traitée dans ces films-là était un peu traitée comme ça, tu vois. Et ça peut paraître un peu étrange quand tu vois le film et que t'as pas forcément de background sur ça. Oui, non, pour C'est pas spécifiquement des personnages fous, mais c'est juste que il y a un traitement de la folie quand même. Oui, bah, c'est un basculement dans la folie, de toute façon. Ouais, à voilà, travers ça. Et, l'ambiance. en effet, excusez-moi, juste pour reprendre l'expressionnisme allemand, parce que bon, on connaît peut-être pas tout ça, mais c'est qu'on est sur un cinéma expressionniste totalement, c'est d'où le noir et blanc et le fort contraste qui révèle justement les ombres et qui justement pour révéler un petit peu la folie grandissante des personnages. Si on regarde un petit peu le film, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus contrastés. Hein, rappelez-vous un peu à la fin, on reconnaît limite que leurs yeux, ils sont terreux, ils sont très contrastés, très noirs, et des ombres de plus en plus puissantes. Et ce jeu, justement, et c'est là où c'est tout intéressant d'avoir fait en noir et blanc, c'est notamment par rapport au phare et la lumière. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Et la lumière, l'accès à la lumière. Donc, je pense que Michael va parler du fameux mythe de Prométhée. Mais c'est ça qui est très intéressant aussi. Donc, il y a tout un accès à la lumière qui joue sur l'expressionnisme et la gestion du contraste pour symboliser la folie des personnages. Alors, Je trouve ça brillant. Effectivement. est-ce que le mythe de Prométhée, ça va pas spoiler? Et c'est ça. Si je parle un peu du Bah, on n'avait mythe pas dit qu'on spoilait de comme des gros porcs Prométhée, Mais là, ça va c'est vraiment, spoiler. c'est pas le spoil Après, utile, quoi. c'est une lecture, Donc, le mythe de Prométhée, encore une fois. C'est une Effectivement, lecture qu'on peut mais il y avoir a du film. plusieurs thèmes. Par exemple, moi, quand j'ai vu le film, ça m'a fait beaucoup penser à Lovecraft aussi, avec toutes les... Juste spoiler alert, revenez dans une minute si vous voulez pas le spoil. Mais... Oui. bien sûr. Deux Normalement, minutes. Hein. T'as raison, de toute façon, si on veut parler en profondeur un peu des films, on est un peu obligé de dire que Robert Pattinson meurt à la 3e minute. Oui. Voilà, Par désolé. un astéroïde. Désolé. En plus. C'était oui. Il est remplacé par Ashton Kutcher. Et surtout, Gandalf revient. Gandalf Gandalf le revient rouge, cette toujours. fois-ci. En plus, c'est le seul qui est en rouge. Et ça, dans un film en noir et blanc, ça se voit direct. Quoi. Oui, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance très particulière et c'est aussi la gestion de tout ce qui est hors cadre. J'ai trouvé ça très bien. C'est tout. Il se passe pas au final dans le film grand chose. Pendant 1 heure, si on spoil un petit peu,
C'est vrai que c'est Bah, c'est une énorme tôle. C'est deux mecs qui picolent. et qui J'avais mal, discutent. Deux j'avais mecs qui mal picolent. à la tête, sérieux. Mais vu que c'est resserré avec les... C'est là où c'est sensoriel. On sent la picole. On sent vraiment. C'est vraiment la picole. Et vu que c'est resserré en plus avec les 4 tiers, t'as l'impression que t'as un danger qui va sortir de tous les coins. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Tout à fait. C'est vrai. Donc ça resserre vraiment les personnages. Et c'est vrai que j'ai trouvé que Pattinson joue particulièrement. Ah, moi j'ai très, trouvé très les deux. bien. Hein. Je maintiens que Oui, Willem Willem Dafoe Dafoe et, aussi, bien sûr. Il a une tête, mais même cartoonesque à des moments. C'est Quand on impressionnant. pense à Pattinson qui a commencé en Twilight et tout le monde disait non mais lui c'est bon, c'est terminé, il fera rien d'autre. Et là il enchaîne les bonnes décisions. Il a je fait trouve. Harry Potter 4 quand même. Petit Son, rôle, oui, son meilleur. Non, mais Pattinson, Pattinson, c'est un acteur que j'aime beaucoup, même dans les films que j'aime moins. Hein. Bon, on va pas parler de lui, Oui. mais je trouve il reste très bon. Hein. Il Le reste prochain très bon. Batman. C'est le prochain Batman, et c'est avec plaisir que je le prends. Ben oui. Si je dois ensuite parler du mythe de Prométhée, attention, on va un peu spoiler la fin du film. Vas-y. Allez. C'est pour ceux qui sont, par exemple, pour nos Alors, de toute auditeurs. façon, le film, pour moi, il perd pas du tout d'intérêt. C'est pas Non. du tout un twist ou je sais pas quoi. C'est pas un film finalement à scénario ou à twist, c'est un film vraiment sensoriel. Clairement, il se passe quelque chose, on est un peu avec eux. À la fin, moi je suis sorti perturbé, je sais pas si j'avais Alors, tout compris. peut-être un trigger warning, il y a du caca, du vomi, Et du de la pipi, semence de la masculine. semence, du nu, des animaux qui meurent. C'est interdit au moins de 12. Donc je préfère prévenir pour nos... Voilà, c'est pas non plus tout Il y a public, quoi. beaucoup de scènes choc, hein, vraiment, Oui, oui. en y repensant. Et le côté du film en noir et blanc aussi, peut-être le rend même moins réaliste. Moi, à la fin, j'étais perdu entre Ouais. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ah oui, il y est-ce a qu'ils sont deux, vraiment est-ce qu'ils sont cette un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ambiguïté tout le long, tu sais pas si ça se passe dans sa tête ou Qui si est qui, parce vraiment que ça se passe voilà, réellement. il y a tout un jeu avec les noms à un moment. Oui, c'est vrai. Donc au final, moi à la fin, moi j'étais persuadé qu'en fait il était tout seul. Et il y a plein de... Bon, je me suis un petit peu renseigné aussi sur le film. Et je suis d'accord pour le mythe de Prométhée. En effet, c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Qu'est-ce que le mythe de C'est pas le Prométhée? premier Parce que truc là, qui on m'a en parle, le plus mais... Oui, on va en Alors, parler. Mickaël va nous l'expliquer. Non, mais rapidement, parce que... Bien sûr, très rapidement pour nos fans, nos auditeurs qui sont fans donc de la mythologie grecque, c'était D'accord, Prométhée. je croyais fan c'était un- de nous, parce que ça, Non, c'est pas oui, possible. Qui sont fans de nous, enfin généralement les deux vont ensemble. Les Burnas, je rappelle. C'était un titan grec qui a dérobé le feu aux dieux, donc grec, pour les humains, pour les donner aux humains. Parce qu'il y avait à charge, il faut savoir que dans la mythologie grecque, c'est Prométhée qui nous a créés. Voilà. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Voilà. Tout à fait. Et Zeus n'était pas content. Poséidon aussi. Pour moi, c'est plus... le rapport est plus avec Poséidon qui serait un petit peu... Je peux juste Pardon, finir le mythe de je te laisse Prométhée, finir, s'il vous plaît, je parce ferai que ma sinon, version. on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Bien sûr, merci. Donc, il a donné le feu aux humains. Zeus, n'étant pas très content, a décidé de le punir. Et comment il l'a puni? Il l'a attaché à un rocher. Et tous les jours, il a son foie qui est dévoré par un aigle de Caucase. Donc, si, je ne parle pas, mais si on se rappelle de la fin du film, il y a quand même une Totalement. petite... voilà. C'est vrai que, on va alors, pas se cacher. vous pouvez pas deviner au début du film ce que c'est, mais quand vous verrez la fin, vous comprendrez à ce moment-là. Voilà. Et vous réécouterez le podcast en entier. Exactement, Et parce vous que direz, mais bien sûr. chaque podcast que nous allons faire à partir de maintenant, nous essayons d'avoir un rythme régulier, sera écouté plusieurs fois. Ça, c'est vraiment Effectivement. très important pour nous. Je rigole. Non, c'est Il y aura des messages subliminaux. Et parfois, vous écouterez, je parlerai à l'envers. Ça voudra dire quelque chose. Si vous le remettez à l'endroit. Très bien. J'ai pas à avoir à faire du montage sur ça, quand même. C'est toi qui parles à l'envers. C'est la surprise. Marvel, c'est pour les gros bébés. Pour le coup, je l'avais pas interprété de la même façon. Après, je me rappelais pas exactement de tout ça. Mais c'est vrai que moi, je voyais plus un rapport entre lui qui serait Prométhée, donc Robert Pattinson, et Willem Dafoe, qui représenterait plus Poséidon, qui lui empêche d'aller voler le feu divin. Il y a toute une relation entre les deux, où Prométhée essaie de monter, aller chercher le feu divin. Je spoil, hein, excusez-moi. Ah oui, là, tu Totalement. spoil comme dans le torchon, là. Zut. Ah oui, non, mais on a essayé de pas... Je bon. sais, ben merde. Et Willem Dafoe qui justement va jouer un peu ce rôle du dieu qui a accès à ça. Il y a tout un jeu de plongée contre plongée où il le voit. Enfin voilà. Bref, ça m'avait intéressé. C'est pas un gros spoil, c'est juste que Non. t'as un jeune. Encore une fois, c'est un traitement aussi. T'en as un qui a plus de pouvoir sur l'autre dès le début du film, de toute façon, et qui a accès au phare. Et Voilà. Bon, après, j'ai encore beaucoup de choses à dire aussi. On a beaucoup de choses à dire aussi. Oui. Mais c'est vrai que ça me rappelle un peu ces films comme Shutter Island aussi. Un peu là. Suis-je fou? Est-ce que les autres sont fous? Et on est dans ces films-là. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas vu un. Je savais pas trop à quoi m'attendre. À la fin, j'étais, on va dire, la dernière heure. Enfin, et très différente. Je suis sorti de là. J'avais, on va dire, pas compris grand-chose finalement. Mais j'ai vu des choses. J'ai essayé de comprendre des choses. Je me suis fait ma propre version. Et c'est ça qui m'a plu dans ce film, donc je l'aime beaucoup. Voilà, Et enfin, belle surprise. Si on peut dire aussi quelque chose, enfin un film d'horreur, c'est plus d'horreur fantastique, sans humour. Et ça fait plaisir dans la conjonction actuelle du sans cinéma. humour, c'est pas vrai. Ah bon, tu as Franchement, rigolé? dans le jeu des acteurs, il y a des moments. Ah, tu as souri, vraiment, il y a rigolé deux moments ou trois. Si, un petit peu, quand il démarre un peu la picole, mais sinon... Non, si, il y a des moments.
Alors, je vais pas raconter les trucs, mais tout un moment où t'as un long monologue, déjà William Dafoe qui se vexe parce que l'autre aime pas sa cuisine, et qui fait un monologue de 30, une minute sur ça, un truc un peu lyrique où il est un peu fou, les yeux exorbités, et Pattinson répond par « Ok, pardon, je voulais pas te vexer, tu vois. » Il y a plusieurs moments sur les différences de point de vue entre les deux, franchement, il y a des moments cocasses, quoi, je trouve. Hein. Et puis dans le... Cocasse, je retire tout de suite ce mot. Non, j'aime bien. Mais des petits... Ok, je le re-introduis. Chambé, pour nos auditeurs un peu plus jeunes. Ah oui, pardon. Grave chambé. Non, Grave chambé, non. oui. De nos jours, on dit plus chambé, même les jeunes. Enfin, c'est années 90, ça. Après, Mickaël, de toute façon... Relou. Ça se voit que t'as été jeune Relou. en 90, Relou. toi. Ouais. Oui. Autant regarder Avenger, toi. On passe à un autre film, parce que Oui. on a pas mal de choses à dire. On peut parler de 1917. Ouais, j'allais dire je crois, 1917 oui, de Sam Mendes. Qui est plus récent que The Lighthouse, donc Ah bah, c'est oui. encore au cinéma. Normalement, si vous Il va y rester l'écoutez un à la moment. sortie, ce podcast, si vous écoutez ce podcast n'importe comment et que vous ne savez pas gérer votre temps et qu'on est déjà en 2022, c'est pas mon problème. Ça peut être intéressant s'il y en a qui nous écoutent. Non, oui, c'est vrai. Mais, Là, bonjour. Je pense que les premiers auditeurs arriveront en 2022 de toute façon. Ah. C'est un autre problème, ça. Ouais. 1917, pour rappeler, la promo s'est vachement axée sur le fait que c'est un faux plan séquence de 1h45, je sais plus. Oui. Ont-ils dit faux plan séquence dans la promo? Je ne pense pas, non. Moi, je pense qu'ils ont dit clairement Si. un plan séquence. Non. Enfin, je sais pas, mais. Non. Moi, ça Alors, m'a pas dérangé que ce soit un faux plan séquence. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est un vrai plan séquence au final. Pas vraiment parce qu'il y a une coupure au milieu, mais c'est un faux plan séquence dans la conception. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que la technique étouffe la narration et les émotions Vous Spoil. avez la parole. Non. Merci à vous. D'accord. Donc non. Pas C'est mieux, ça- pas mieux. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans ce film, c'est que le fond et la forme sont indissociables. Là aussi, c'est immersif. Tu es dedans. T'es un spectre d'émotions qui est balayé dans le film, qui est assez, je trouve, incroyable, alors que c'est juste un plan séquence. Le découpage, enfin tout le synopsis qu'il y a dû avoir avant. J'aimerais beaucoup voir rien que le making-of. pour voir Découpage, comment ça- tu peux le dire. Hein, il y a un oui, découpage des scènes. millimétré. Enfin, après, sans spoiler, là, on va essayer de pas spoiler, par contre, le film, tout ça. Mais j'ai ressenti plusieurs types d'émotions durant la séance, qui m'ont fait énormément plaisir. Voilà, donc je le conseille fortement. Je mets 2 pouces sur 2. Voilà, je note en pouces. 2 pouces sur 2 pour 2 Mickaël. pouces sur 2. Xavier. C'est à voir absolument dans la plus grande salle vraiment possible, avec le meilleur son possible, parce que la musique est incroyable. Voilà, la forme est parfaite, et vous allez voir, vous allez en décrocher votre mâchoire. Ça, c'est une émotion qu'on. ça On va dit vous ce qu'on décrocher veut. votre- On oui. dit ce qu'on veut, Mickaël. C'est vrai. Pénis. Merde, j'allais dire le titre du podcast, mais là, du coup, ça va pas. Bon, tant pis, je le dirai plus tard. Bah, ils vont l'associer. Ouais. Non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, je serais peut-être prêt à mettre 2 œufs sur 2 ou 2 pouces sur 2. Ouais, c'était beau. Enfin, j'ai plein de plans qui me reviennent. Et en effet, Ouais. j'ai même pas l'impression que c'est un plan séquence, tellement que des fois je me dis waouh, mais le cadre est tellement bien composé à tous les moments. Même les valeurs de plan ne sont jamais les mêmes. Et la lumière aussi. Il pense à tourner la caméra quand il faut. Il y a une gestion du contraste et de la lumière qui est super intéressante. Les personnages, même le scénario, hein, le fil conducteur, est très bon. Après, on voit bien que le temps, entre guillemets, est accéléré. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais ça aide ça crée la Ah, mais narration, moi, la ça, filme ça, totalement. j'aime bien. Le côté. Moi aussi, je trouve En ça fait, intéressant. tu fais pas semblant de faire des fausses coupes et Non. tout, juste tu passes devant un immeuble et tu vas derrière l'immeuble Tout à et fait. tu comprends qu'il s'est passé des heures et ça va pas couper. Mais c'est juste l'imagination du spectateur qui fait que, bah, tu vois, on n'a pas besoin de faire ellipse 8 heures plus tard. On Mais c'est ça qu'il comprend faut. parce qu'il y a des gens, il y avait pas de gens avant. C'est ça qui est fou, J'aime bien parce que c'est vrai que bah, ça passe, quoi. Du moment où je me dis, putain, quelle journée, il est en train de passer une sale journée. Mais c'est vrai que oui, en vrai, la journée était plus longue que ce qu'on pense avoir Bah, vu. de toute façon, une journée à 1917 dans les tranchées, Oui, c'était voilà. une sale Mais, journée. c'est vrai. alors voilà, mais t'en parles justement. Bon, c'est spoilé, mais il y a des scènes vraiment où c'est la première fois que je ressens, j'avais l'impression d'y être. Notamment, bah, on parle des tranchées, voilà. Je me dis, mais c'est fou parce qu'il y a un nombre de figurants énorme, les acteurs, les relations, enfin, il y a tout dans ce film. C'est un film que je pourrais revoir vraiment même demain, sans souci. En termes de Même film de demain guerre, Pourtant, enfin, demain c'est jeudi, je sais pas, même demain. même demain, mais demain, pas en 2022, puisque peut-être qu'on sera écouté en Oui, pardon. 2022. Ce sera peut-être- Non, moi, c'est clairement une énorme claque. J'ai jamais Ça vu va ça. être très très dur, là, parce qu'on commence 2020 avec ce film. Donc moi, c'est mon premier film que j'ai été voir au cinéma. Mhm. Enfin, en 2020, hein. Enfin, Mhm. pas de toute ma vie, bien sûr. Et là, je me dis, quel autre film de l'année va me faire ressentir ces choses-là au cinéma? Je n'ai pas l'impression que là, on commence très très fort. Là.
Ouais, mais bon, je me dis ça chaque année, il y a toujours. Oui, mais oui. Mais après, moi, j'ai été un peu taquin sur le plan séquence. Parce que je trouve que. Il y a une vraie utilité dans ce film, au Ouais, plan ce que séquence. je veux dire, c'est que je trouve pas que. Comme tout le monde parlait que de ça, je me dis, ben oui, après, il y a d'autres trucs bien dans le film. Et pour moi, ça suffit pas de se dire, ah, j'ai un concept, je fais un plan séquence d'1h30 et c'est mon film, tu vois. Ça, c'est juste. Ça peut aider à raconter l'histoire. Et là, pour le coup, de suivre des personnages à hauteur d'homme et de les voir marcher, porter leur pactage là, sur des kilomètres, souffrir, se prendre des balles et tout ça, ça a une utilité. Je trouve juste. En fait, il y a des scènes super fortes dans le film. Et je trouve juste que, en fait, le défaut qui était inévitable, en fait, parce qu'il fait tout bien, en fait, hein, Sam Mendes, dans ce film, je trouve qu'il n'y a pas trop de défauts. C'est juste que du coup, il y a des moments où tu dis, bah oui, bah juste on marche, quoi. Parce que le personnage a une mission, et c'est principalement d'aller d'un point A à un point B. Oui, oui. Ah bah Ce oui. qui rappelle un peu une quête de jeu vidéo, tu vois, d'aller. Et je dis ça parce que l'esthétique, moi, m'a fait beaucoup penser à une cinématique, en fait, parce que maintenant, je trouve que depuis quelques années, toutes les cinématiques jeux vidéo sont en plan séquence parce qu'ils peuvent, tu vois, en 3D, quoi, Oui, ils oui, font leur truc. totalement. Et souvent, ça avait l'air d'être ça un peu, tu vois. En plus, avec la gestion des lumières un peu, mais c'est un compliment, là, du coup, qui est assez parfaite, qui change très vite, tu vois, il y a des scènes vraiment très belles, tu vois. Donc ça faisait vraiment un jeu vidéo, une esthétique jeu vidéo, en plus le côté guerre, tout ça, tu penses à Battlefield, des trucs comme ça. Au final, il n'y a pas beaucoup d'action dans le film. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui court entre guillemets dans les tranchées, hors des tranchées sur le front. Oui, Non, c'est pas au Pearl contraire. Harbor, quand même. C'est plus de l'autre côté. Et non, ça, je trouve, oui, c'était clair, totalement intéressant à ce niveau-là, je trouve justement, de le prendre de ce contre-pied-là. Tout à fait. Après, moi, c'est vrai que c'est un film de guerre, hein, ça, Oui, il faut forcément. peut-être dire que toi, Adrien, tu n'aimes pas trop les films de guerre. Adrien n'aime pas la guerre. Moi, j'ai un tout court. problème, Oui. j'aime pas la guerre. C'est beau. J'aime pas trop la guerre, ouais. J'aime pas trop la guerre. Non, mais c'est juste que souvent j'ai un problème avec les personnages dans les films de guerre. Je me dis, bah oui, c'est des soldats. J'ai pas trop envie de. Souvent, ils sont un peu rigides. C'est des mecs qui sont soumis à des ordres, à d'autres gens et tout ça. Et leur mission, en fait, t'es pas. Moi, en général, je suis pas vraiment investi parce que c'est une mission qui me parle pas du tout. Tu vois, c'est juste aller transmettre un message à un autre gars d'un général, tout ça. Et finalement, C'est bien civil. Ça, c'est vraiment une critique de civil. Je suis le plus jeune de cette équipe et je suis le seul à n'avoir fait aucune guerre. T'as fait ta JAPD au moins? T'as fait ton... J'ai fait ma JAPT. Il y a quelques années d'écart entre le plus jeune et le plus vieux de cette équipe. On dira pas qui est le plus vieux, on dira pas qui est le plus jeune. Il y a quelques années d'écart Je quand pense que même. c'est compliqué, Voilà. Je pense que c'est évident si vous avez écouté depuis le début. Cela dit, bon, voilà, je pense que c'est quand même un des très bons films de l'année de toute façon. Ah oui, oui. Mais je te dis, Voilà, voilà, pour moi, ce c'est le côté- meilleur de l'année, non? Oui, pour l'instant, il y a que oui. celui-là, quoi. On peut évoquer d'autres films parce que ça, c'était vraiment peut-être les deux qui nous ont le plus marqué récemment, mais je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose Non, j'allais dire peut-être un peu plus rapidement. Ouais, on va passer plus vite sur les autres. Si vous voulez, je peux parler d'une petite surprise Bah, vas-y, que j'ai oui. eue, qui est sortie en DVD Blu-ray, qui, je pense, n'est pas passée par la case cinéma en France. D'accord. C'est Freaks. Where are you going? I don't want to hide anymore. You gotta be strong like your mom was. You knew my mom? On peut l'acquérir de manière peut-être Illicite. Ou illégale. Non, bah non. Je n'en dirai pas plus. Moi, je Ne vous le conseille- faites pas chez vous. Personnellement, je vous conseille pas. Alors moi, Voilà, je achetez le Blu-ray, bien Je sûr. dis juste moi j'achète les films, par exemple. Voilà, je tiens à nous le aussi, dire. hein, J'achète C'est tous quoi les ces films. accusations là J'achète- Non, mais voilà, parce que là, j'ai pas envie qu'on me mette dans. Mais tu as beaucoup d'argent aussi. Ah, ben, on va Il pas faut se penser mentir. peut-être Voilà. aux éditeurs qui ont un peu plus de difficultés. N'hésitez pas. Téléphone-moi. Voilà, on fera un concours pour faire gagner des films. Voilà, de Frix, du coup. C'est faux. C'est faux. Oui. Donc, tu voulais me parler Si de on quoi, j'ai atteint oublié les 100 auditeurs, j'offre un DVD. Voilà, de Gérard Merci. Houry. Un DVD, oui. Un DVD, oui. Oui, non, c'est bien. Tu l'offres à qui Un Twitos. Un Bah, Twitos. à mon frère. Je sais pas. Donc, Frix. Donc, le pitch, là, je vais pas du tout Non. spoiler parce que c'est un Ok. film à tiroir, donc vraiment, il faut le regarder vierge de tout avis. Enfin, pas de tout avis, parce que je vais donner mon avis au final, mais de Bah, de tu rien peux- lire tu peux vraiment juste sur effleurer. l'histoire. Je vais effleurer. C'est une petite fille avec son papa qui sont dans une maison. Cette maison, ils sont barricadés un peu de l'extérieur. Pourquoi, comment, qui, why, when. C'est Regardez un- le film Attends, et vous le ils sont à verrez. l'intérieur d'une maison Ils sont à l'intérieur d'une maison, dans une J'ai eu un petite blackout bourgade de secondes, américaine. Oui. Et ils sont calfeutrés à l'intérieur. Et le père empêche la petite fille d'aller dehors. Mais pourquoi donc Ah, Pourquoi donc c'est un huis clos quoi. Non, oh, Ah, tu peux, faut pas c'est dire, je voilà, sais pas. c'est fantastique, c'est un film fantastique qui brasse énormément de thèmes. Les acteurs sont très bons. C'est une grosse surprise parce que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. C'est fait avec un petit budget, mais c'est malin, c'est intelligent, c'est fait avec le cœur. Hashtag malin. C'est fait comme on les aime, un film comme on les aime. Donc je vous conseille vraiment de le regarder. Freaks, ça dure 1h40.
Vous avez rien à faire, vous allez à votre épicerie ou à la Fnac, vous achetez le Blu-ray DVD et vous le regardez. Moi, j'ai vu dans une épicerie de Et nuit vous verrez. à côté du Rosé. Voilà, il y a souvent Corbière, Frix il à côté. y avait 2 Corbières. Et il y a Frix, généralement, des oui, à cacahuètes, côté du Rosé. Tu sais, avec le pouce en l'air, là. Oui. Et il y avait Frix. J'ai dit, mais vous tiens, et puis je pensais pas que t'allais en En parler. parlant de quoi. pouce, je donne ma notation donc sur Frix. On est sur du 1 pouce 6. Voilà, Voilà, on notera un pas pouce les 6. films dans ce podcast, hein, mais bon. Moi, j'ai sauf envie si on veut. de le noter, voilà, donc du 1 pouce 6. Donc vraiment, petite surprise, regardez-le. Allez-y, faites-moi confiance. Vous aimez un peu les films fantastiques, allez-y, foncez. C'est une très bonne surprise, Oui, très bien, je ne connais absolument pas, donc je me ferai un plaisir de le découvrir, Michael. mais avec grande joie. Rapidement, j'ai vu Play. Qui est un film français de Anthony Marciano que j'aurais préféré voir sur une télé. Ça, je le dis parce que le concept du film, c'est un gars qui retrouve toutes ses VHS, toutes ses cassettes d'enfance et qui décide de faire un film, avec ça, faire un montage. Ça a l'air passionnant. C'est pour moi, personnellement, quelque chose qui me parle énormément. Parce qu'en fait, je le conçois, pas le cas de tout le monde. Il faut avoir la chance d'avoir un père qui achète une caméra parce qu'il a trouvé ça marrant pour faire un voyage un jour, pour utiliser cette caméra et faire n'importe quoi avec quand t'es gamin. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pas mal de fois. J'ai fait des petites fictions à la con, j'ai filmé n'importe quoi, j'ai filmé des vacances, des trucs avec mes amis. Et ce personnage-là a fait ça. Il fait ce montage-là, et donc c'est ça le film, hein, c'est vraiment que du found footage avec, et donc au fil des années, tu vois sa vie avec des romances, des amitiés, et le format qui change, avec caméra pourrie à la fin, qui augmente vers le numérique et tout ça. Vous avez une question ? J'ai des questions. Oui. Est-ce que tu parles que tu apprécies le film parce qu'il te rappelle des choses de ton enfance? Mais moi, par exemple, j'ai joué beaucoup aux billes. Je pense pas que ça me plairait d'aller voir un film qui raconte un mec qui joue aux billes, qui fait un tournoi de billes, par exemple. Michael, on ne filme Effectivement. pas. Si c'est Spielberg qui le réalise, ça peut être très bien. En plus, oui. En plus, ça me dérange pas du tout. Ou un bon Dupieux. On a vu des films sur les Lego quand même. Enfin. Oui. Oui, mais bon. Ah, je suis désolé. Sur le papier, c'est de la merde. Et, c'est Sur le trop papier, c'est vrai que ça peut être. Il y Ça a fait eu peur. énormément de films de Lego merdiques, mais bon, il y en a quand même. Bon, c'est aussi qu'on filme pas avec des billes. Alors que là, c'est vraiment tout le format du film qui je sais pas, le concept du film, moi, m'a parlé directement. Je me suis dit, putain, et en plus de ça, c'est pas que ça, c'est que c'est extrêmement réaliste sur les années 90, les années 2000, tout ça, parce que le personnage est un peu plus vieux que moi. Mais en gros, ça se transpose à peu près, quoi. Il y a vraiment, ça se chevauche à peu près. Max Boublil. Max Boublil qui joue le personnage adulte, mais il y a 3-4 personnages, enfin il y a du coup d'autres acteurs. Je suis pas un grand fan de Max Boublil, donc j'étais content qu'il y ait aussi sa jeunesse. Mais bon, ça va, au final, voilà. On passe outre parce que c'est pas non plus... c'est vrai qu'il sait pas tout jouer, quoi. J'ai une question. Du coup, parce que moi, ce qui m'intéressait, en effet, comme Donc, toi... visiblement, vous l'avez pas vu. Non, je l'ai pas vu du tout. Mais il m'a appelé. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Après, je ne voyais pas aller au cinéma parce que je j'ai pas la carte Gaumont Pass. 21h, ça va. Non, bah justement, ça m'a l'air un peu plus différent en termes de format. Je parlais de format, justement par la gestion de l'utilisation de caméras différentes. Ça avait l'air... Enfin, moi, c'est ce que j'avais vu. J'avais même l'impression que ça avait même... c'était un vrai film. Enfin, ce que je me suis dit au début, là, quand j'ai vu vite fait les images passer, je pensais vraiment que c'était des vrais rushs qu'ils avaient tournés quand ils étaient jeunes et qu'ils les montaient. Il y a eu un film sur Netflix un peu comme ça qui a donné un brouhaha pas possible, mais je sais plus comment il s'appelle, désolé, donc je vais pas en dire plus. Oui. Mais en tout cas, sur celui-ci, c'est ça qui m'avait happé. J'avais l'impression qu'ils ont assumé ce côté vieux format, vieille caméra. Alors, je sais pas si c'est le cas. Enfin, non, c'est pas le cas. Bon, enfin, c'est un coup dur. Laisse-moi répondre, parce que moi, c'est ce que j'ai cru aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est cool, dès que j'ai appris que c'était pas le cas, que c'était que de la mise en scène et tout ça, je me suis dit, merde, ça m'intéresse plus. Je suis allé le voir quand même, vraiment, c'était l'occasion, c'est fait que j'avais un peu abandonné l'idée. Mais du coup, vraiment, le réalisme du truc, et enfin, on peut penser, franchement, à pas mal de moments que c'est des trucs récupérés de l'époque. Il y a des images récupérées, mais c'est pas les acteurs. C'est genre les images France 98, tu vois, des trucs comme ça, des choses qui sont vraiment arrivées. Tu passes par toutes ces périodes-là. Et donc, c'est en gros des fins des années 80 aux années 2000. Donc, il y a des vraies images, mais très peu, finalement. Et justement, c'est d'où la bonne surprise, en fait, parce que vraiment, j'ai trouvé ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment touché. Après, c'est très personnel, comme je vous dis, si vous n'avez pas vécu ce genre de truc, peut-être que vous serez moins touché. Mais je suis obligé de le dire, quoi, parce que vraiment, il y a des scènes, je les ai vécues. Il y a un enfant donc le personnage principal, mais ses potes aussi, qui font une fiction à la con, genre, ils font un thriller ultra mal fait, mal cuté et mal joué, avec tu fais jouer ta famille et tout ça. Je vous jure, avec le générique, avec des feuilles de papier et tout ça, j'ai fait exactement ça, le même scénario. Oui, mais ça te parle à toi, c'est pour ça que ça t'a plu. Est-ce que ça pourrait plaire aux communs des mortels qui n'ont pas vécu cette douce enfance que tu as eue? J'ai l'impression que les gens qui l'ont vu ont tous donné des bons retours.
Donc visiblement ça parle à d'autres gens aussi. Je pense que les gens qui sont allés le voir sont... Enfin, moi je comprends, puisque c'est aussi... C'est peut-être que des gens comme moi qui sont... Exactement, je pense que le public... un peu enfin, le public qui est allé voir ça est peut-être intéressé, s'est senti visé, c'est « Ah tiens, moi aussi j'avais une caméra quand j'étais plus jeune ». Moi c'est aussi pour ça qui m'a intéressé ce film. Du coup je vais parler moi aussi d'un film que j'ai vu en fin d'année 2019. Un film de Noël qui est sur la plateforme Netflix. Donc Joyeux Noël! Pour les Burnas qui nous écoutent 24-25 décembre, joyeux Noël. Et du coup, je vous conseille de regarder ce film d'animation américano-espagnol qui s'appelle Klaus. Je l'ai vu comme ça pour faire passer tranquillou une petite journée banale après par exemple une consommation d'alcool excessive. Et je me suis... Ce qui arrive régulièrement. Donc voilà, et je me suis surpris à verser ma petite larme, à être totalement passionné par les histoires de notre petit facteur. La chochotte. Voilà, et voilà, c'est coup dur. Hein. Donc vraiment très très bon, que ça soit en termes d'animation. Pour vous pitcher rapidement le film, il s'agit de Jasper, je crois, ou j'espère, qui est un petit facteur qui avait la vie un peu tranquille, et son père, je crois, qui est directeur de la poste en gros, l'envoie dans le cercle arctique où il doit justement faire fonctionner le courrier, parce qu'ils ne reçoivent pas de courrier là-bas, ça ne marche pas. Donc il doit installer un petit peu une poste là-bas. Donc il essaie de se faire la main, mais tout le monde s'en fout là-bas, personne ne s'aime, et il se prend d'affection avec un vieux monsieur qui il construit des jouets. Voilà, donc, et de là découle une histoire tout aussi touchante et passionnante. Me dis pas que ce vieux monsieur, c'est le... Non, le... Ce serait pas le... Peut-être, je veux pas spoiler. Ah bon, écoute, c'est peut-être le père Fouettard. C'est peut-être la petite souris Non, en tout cas, voilà. Et du coup, alors déjà, en termes d'animation, c'est très joli. En termes de récit et de scénario, c'est très original. C'est bête à dire, à part que le vieux monsieur est constructeur de jouets, le jouet, c'est pas con de partir sur un facteur, les lettres au Père Noël, tout ça. C'est très touchant, c'est accessible, c'est pas pour les enfants, c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et c'est très très bien réalisé, très très bien animé, les personnages sont très touchants. Bravo, voilà, c'est. Je sais pas si vous l'avez vu. J'en ai entendu parler et je effectivement, l'ai moi pas aussi. encore vu. Voilà, je vais le regarder, bien sûr. Et si je ne m'abuse... Pendant les fêtes, vaut mieux. Bien sûr, voilà, donc t'attends Noël maintenant. En termes d'animation, voilà, très très bon, mais ça, ok. Donc déjà, c'était cool. Moi qui aime bien les films d'animation, je pense comme vous. Mais c'est vraiment le scénario qui m'a plu, l'histoire, la musique. C'était très touchant. Très très bien. Voilà, grosse surprise. Je l'ai vu direct en plus quand il est sorti. Il est tombé, ils m'ont mis en page d'accueil. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix, voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer la plateforme. Il faut pas dire plusieurs marques, vu qu'on a dit Netflix, Amazon Prime, OCS. Nike, Nesquik. Nesquik, voilà, qui sont un peu dans le même Non, gamme. mais on peut dire Netflix quand même, non France Télévisions. Après, si on peut avoir s'ils peuvent nous donner un peu d'argent pour. Étant donné qu'il n'y a que nous qui allons écouter ce podcast, on peut tout dire. Bravo Netflix. Ils ont fait de la merde aussi, parce que j'aimerais parler justement, rebondir, pour parler d'un film que j'ai vu sur Netflix aussi. Oui. Six Underground. Petit film, voilà, un petit film d'auteur, donc par Michael Bay. Attention, parce que Michael Bay est un auteur. Hein. C'est juste qu'il a un style un peu bourrin, mais bon. Il a un style et une patte. Oui. Et tu reconnais un film de Michael Bay. En Donc plus, c'est un auteur. C'est vrai, effectivement, Michael Bay, tu peux pas le louper. En plus, j'aime bien Michael Bay. C'est vraiment le tonton un peu bof. Premier coup dur pour Michael dans ce podcast. Non, mais c'est un peu le tonton un peu bof que t'es content de revoir une fois par an, qui te fait un peu rire. Tu sais que tu as passé un bon moment. Non. Qui n'est pas très fut-fut. Alors ça dépend. Mais Un que j'aime beaucoup. Nous sommes tous les deux Le bon préféré, c'est The Rock. The Rock de Michael Bay, c'est moi, c'est No Pain No Gain pour ma part. Je vais pas détailler, mais The Rock aussi, ça va. The Rock, attends, il est vachement bien. Mais je passe pas un bon moment sur les derniers Michael Bay, donc ça fait un petit moment que j'ai... Bon, il faut tout péter. C'est comme un bon film porno. Tu vas regarder toutes les scènes d'action. The Six Underground. Alors le pitch, ça va être extrêmement simple. Ryan Reynolds, il est riche, il est beau. Il se rend compte que la guerre... Un peu comme toi. C'est vrai, merci. Vous pouvez voir les photos sur le fil Twitter. Michael, je précise qu'on surnomme parfois Mick Pitt. Mick Pitt, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est... Pour une raison que tu peux... Que tu peux nous dire, pour peut-être. ma ressemblance avec Michael Jonas, donc Mick, et Brad Pitt, donc Pitt. Donc Mick Pitt. On l'appelle, des fois on risque de l'appeler Pitt parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il ressemble vraiment à Brad Pitt. N'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'une fois on t'a confondu avec Gérard Jugnot, mais c'était. Oui. Nous-mêmes on sait pas des fois quel Pitt on a en face. Quoi. Donc, voilà. Je peux revenir juste une petite anecdote sur Six Underground. Oui. Voilà, donc Six Underground, que ça veut dire. Non, on s'en fout, traduit pas. On s'en fout. Bon, bref. Et donc le pitch, c'est Ryan Reynolds qui est très riche et très beau, qui se rend compte que la guerre, c'est pas bien. Et il a envie de changer ça. Donc il embauche des champs pour tuer des dictateurs. Des champs. Des gens. Didier. Excuse-moi. Des gens. Remarque, de toute façon, il est bon partout où il passe. Oui, voilà, il est très fort. Donc, il embauche des gens, donc des
les Six Underground. C'est peut-être ça. Oui, Six Underground. Les quatre fantastiques, en Oui. français. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Et pour tuer un dictateur, là. Le film, c'est comme si Michael Bay, il avait lu un livre. Et il veut te le raconter, sauf que c'est Jojo Lapin et la gomme magique. Et qu'en plus, il se découvre qu'il a la tourette. Donc, c'est décousu, tu comprends rien au scénario, c'est complètement débile. Puis parfois, il y a des crises, il fait péter des gens qui explosent, des voitures, tout ça. Il est content, ça sent qu'il est content. Qui, en plus, il fait du bois, vas-y, Michael, tu peux faire ce que tu veux. T'as le budget qu'il te faut, fais péter des trucs. Je peux même, même les gens, je peux les péter. Mais oui, allez. Puis Michael Bay, il est content. Donc, t'as des corps disloqués, tout ça, c'est très violent. Et les scènes d'action, la première est très bien. 15 minutes, course-poursuite dans les rues de Florence. C'est très bien. Bon, après, c'est monté n'importe comment. Enfin, comme Xavier, quoi. Monté comme Xavier. Et c'est... Quoi Monter comme Xavier. C'est une attaque physique. C'est une attaque dire physique n'importe d'un coup, comment. Oui, moi, j'avais envie de le placer. Jojo Lapin et la gomme magique, c'était dans tes notes ou tu l'as improvisé là? Je l'ai improvisé. Bravo. J'aime beaucoup. Alors, mais quel talent. Là. Ça, c'est du génie. Bon, bref. Je sais m'entourer. Donc, il y a 3 grosses scènes d'action. Ce que je vous conseille avec Netflix, c'est qu'on peut accélérer. Regardez la première. Voilà, sans vous spoiler. Une façon de consommer le film, en tout cas, avec Voilà, Michael. Une certaine façon de la consommer. troisième qui est assez drôle parce qu'il y a un... En jouant à Pokémon, enfin, c'est n'importe quoi. C'est quand même drôle que tu aies commencé le podcast en critiquant la consommation des films Marvel de Xavier. Merci. Oh là Et là, on parle d'accélérer les films. Merci. Il y a un point de vue d'un réalisateur ici. Tu sens que, comme tu l'as très bien dit, Michael Bay, tu sens que c'est Michael Bay. Mais il faut quand même accélérer le film. N'importe quoi, c'est du cinéma de Josh Whedon consommation. là, avec Avenger, tu remplaces par Jean-Paul du tout. Bernard. Pas C'est la du même tout. chose, oui. Pas du tout. Si, exactement. Pas du C'est tout. toujours les mêmes plans. Josh dans Whedon tout Marvel. est justement C'est une à créer un relationnel entre les personnages qui aurait peut-être été raté. C'est pas du tout, mais c'est les scénaristes alors qui ont fait ça. C'est pas Josh Whedon. Bah, alors oui, Ryan Reynolds et Didier Deschamps, du coup, qui font péter des trucs passionnants. Bon, on a trop parlé de Michael Bay. Oui, voilà, c'est un petit plaisir coupable sur Netflix. Regardez-le, enfin, il n'en a pas vraiment besoin. Regardez-le, donc il faut le regarder en accéléré, en se touchant la nouille, enfin, et quoi d'autre. Si vous avez envie de passer un beau moment de détente. Très bien. Alors rappelons qu'on a une chronique cinéma, on conseille des bons films. Bon, moi, par contre, j'ai vu un bon film hier soir. C'est Le bien. péteux, oui. Ouais. Les filles du Docteur March. Oh là là. Bon, j'annule ce podcast. C'est intolérable. Non, c'était vraiment, c'était vraiment bien. Franchement, c'était vraiment bien. J'ai le montage super. Je vais pas vous raconter l'histoire, c'est adapté d'un roman, un vieux roman. Il y a une adaptation libre, je me suis renseigné après, c'est très intéressant parce que dans le contexte de l'époque, l'autrice du livre n'avait pas été contrainte par la société de faire un livre tel quel. Elle a été contrainte par l'éditeur notamment de changer certaines choses. Et la réalisatrice rend justice à ça en rechangeant comme la volonté, comment on peut dire, comme l'autrice le voulait à la base. Donc c'est intéressant. Les actrices sont bon. Il y a Emma Watson est normale. Les autres sont super par contre. Dont, si je peux me permettre, Florence Pugh. Pugh. Qui a brillé déjà dans Midsommar. Je l'ai trouvé super dans ce film-là aussi. Franchement, comme dans Midsommar. elle est top. Quoi. Ouais. Et Midsommar était déjà trop bien. Et là, les autres sont très bien aussi. Saoirse Ronan, je crois que c'est le nom de l'actrice principale. Dis-le en français si tu sais pas. Saoirse Ronan. Là, on me comprend. Et c'est elle vraiment le rôle principal, c'est la fille qu'on suit, parce que c'est les 4 sœurs. Après, t'as tout un tas de personnages autour. Du Dr. March. Dr. March, ça c'est le nom français, c'est Little Woman en VO. Et le montage est vraiment super parce qu'il y a tout un tas de flashbacks, alors t'as un travail sur la colorimétrie qui est intéressant, qui est assez classique, mais en fait on se perd pas, et en plus le film est un montage assez moderne, qui se permet, souvent dans les films d'époque, on se permet pas des montages un petit peu dynamiques dans les transitions, tout ça, alors que là carrément. Et j'ai trouvé ça bien, les dialogues, moi j'adore les dialogues, j'ai trouvé super bien écrit, c'est assez drôle, c'est très émouvant. J'ai vu Le Mans 66 aussi, mais il est sorti il y a longtemps. Et sauf que je l'ai vu récemment, là, il est encore au cinéma, dans certains cinémas. Je t'aime pas trop les films d'action ou les films de voiture. Je suis pas trop concerné par ça. Mais j'ai trouvé ça quand même vachement bien. Xavier, tu l'as vu, je crois? Oui, je l'ai vu pour le coup. Christian Bale est parfait, quoi. Mais en effet, c'est une belle façon de raconter une histoire. Mais après, moi, j'aime beaucoup les films de voiture. Enfin, les films, j'aime beaucoup aimer Rush déjà. Tu vois, par ça parle à exemple. tout le monde, ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Donc, mais Rush était super aussi. Voilà, sans aimer la Formule 1 plus que ça, j'avais aimé Rush et j'ai aimé Le Mans 66. Donc, on en reviendra, je pense, quand on parlera du bilan de l'année. Voilà. Puisqu'il est sorti l'année dernière. Il est même aux Oscars. Donc voilà, je vais pas trop détailler là-dessus, mais en effet, une réalisation impeccable, un jeu d'acteur de Christian Bale
impeccable aussi. Et Et, la réal- et des façons de filmer les courses Ah ouais, putain. grandioses. Donc non, très très bon film aussi, je C'est trouve. fou, c'est quand même donc en 66 et t'as une sensation de vitesse, de choc, de violence et tout. Enfin, c'est quand même, c'était vraiment, ouais, c'était ouf. Et c'était même pas des Formule 1. Non. C'est ça qui est... Voilà. Non, après j'y connais rien, donc en termes techniques de véhicules, je vous redirige vers le podcast. Automobile Co. Automobile. Vous avez le jingle en direct alors que je ne connais même pas ce podcast. Non, mais Mais voilà. allez-y, les yeux fermés. Alors là, et vous en saurez plus sur le NASCAR, les On est Formule plus sur 1. du 4 ou du 2 chevaux, juste pour savoir, un peu sur le NASCAR. Entre 2 et 3, ça dépend. De dépend 3, des scènes. 3 chevaux, Les d'accord. scènes de bureau, c'est 3. Ouais, Et après, les scènes de course, il y en a 2 chevaux. merci. Voilà. C'est très clair. Xavier, t'as quelque chose à rajouter sur ça ou autre Non, chose je vais... j'attends la chronique suivante. La chronique suivante, mais waouh, incroyable. Ces transitions sont folles depuis le C'est début. pas- Non, mais c'est bien qu'on soit structuré. Non, mais t'as voilà. raison, t'as tout à fait raison. Bah, c'est Pas envie que les gens globalement- s'endorment. C'est globalement ce qu'on a vu récemment. On voulait parler, peut-être rapidement, mais aborder quelques sujets autour de nos premières fois. C'est notre première fois ce soir. En tant que podcast. Deuxième intervention au montage, pour vous expliquer rapidement ce qui va suivre, nous avions prévu une chronique chacun sur 3 sujets différents, mais c'est beaucoup trop long et un peu chiant. J'ai donc tout bonnement coupé ces chroniques. Alors il y avait quelques passages sympathiques, du coup je vous ai quand même laissé un petit florilège de 3-4 minutes, extrait de ces regrettées chroniques. Je vais parler plus généralement de 3 films que j'ai vus en même temps. Après, c'est flou, hein, puisqu'on est... T'as vu 3 films, pardon, t'as vu 3 films En même temps, sur 3 écrans. Alors, en même temps sur 3 écrans. Non, en même temps, dans une période donnée, on va dire une période délimitée par un laps de temps court. D'accord ? C'est pour ça que je vais dire C'est en très clair. même temps, pour un C'est petit peu vrai, oui, englober c'est tout ça. D'accord ? C'est par exemple, pour qu'on perde pas trop de temps sur ce moment-là que tu dis ça. C'est pour que ça aille vite. Oui, Tu fais un non, mais raccourci c'est en vous qui disant me cassez les en même noisettes. Comme ça, on en C'est vous parle qui pas me cassez les burnes, le mot est lâché. Les burnes. Là, je vais vous parler un petit peu de un peu ma première VHS, finalement, mon premier film enregistré à la télé. Un film particulier. Les Bronzés 3. Les Bronzés 3, c'est pas possible. Je vais laisser une petite pause sur ce... Alors, ça aurait pu être les Bronzés 1 ou font du ski. Excusez-moi, les Ça va être Bronzés, compliqué. Hein. les Bronzés 3 s'appellent les Bronzés 3, Amis pour la vie. Oui. Essayez de respecter un peu Mais l'œuvre. ce qui va pas être le cas de nous 3 ce soir, je vous le dis. Voilà. Donc, les Bronzés... Non. Pas fait exprès. Mais voilà, Ouais, mais il me casse les noix, là. Je sais plus où j'en suis. Donc, oui, qu'est-ce que tu comptes Donc, ce film, c'est bon, c'est le moment. C'est qui veut la peau Qui veut gagner des millions. Qui veut la Le peau biopic. C'est un fiasco. Le biopic sur qui veut gagner des millions. Qui veut la peau de Roger Rabbit voilà, qui veut la peau de Roger Rabbit. Il faut savoir que, comme tout enfant, j'étais très branché sur... Et pas Roger Tabit. Non, alors c'est bon. alors, les burnes, là... c'est carton jaune, Michael. On va pas se mentir. Il est hilar. Michael est hilar. Il a la veine qui sort, là. Il faut savoir qu'il est plus de 2h du matin, ici. On est plus sur Gérard Jugnot que Brad Pitt, là. Comme tout enfant, je regardais beaucoup sa cartoon à la télévision. J'étais un grand fan de Bugs Bunny, de Daffy Duck, du Coyote et de Bip Bip. Et dans Petite ce- imitation de Coyote et Bip Bip maintenant, par Michael. Ouais, bip bip. Quoi Bip bip. Non, c'est la gaffe. Non, ça c'est la gaffe. C'est la gaffe. Je vais te rattraper. Oh non. Ah, c'était bon. Il a bu. Je crois pas. Il a bu. Mais je savais qu'il y aurait du montage dans ce podcast de toute façon. Je savais qu'il fallait couper des passages, donc là, il y aura peut-être des demi-heures enlevées. Ça dépend le format que t'avais, parce qu'il y avait des 120 minutes. des Ouais, trucs exact. Ouais, oui, 120 minutes, c'est compliqué. Ouais. comme ça. 120 minutes 2. Bonheur. 120 minutes de bol. L'émission d'Arthur. Eh ben, merci pour ça. Un peu comme Leonardo DiCaprio. Tiens, comment il va? Oui. Tout va bien. Il t'a écrit? Il a tweeté? Il va passer après manger Ça une roule. tartiflette. Léo. Léo, tu l'appelles, ouais. Oui, Léo. Léo Dick. Pourquoi t'as continué là Fallait s'arrêter là. On parle de quel film là on est sur. Je n'écoute pas. Si, mais juste parce qu'on a. Yves Lavandier, c'est pas un film, c'est un personnage une personne de la vraie vie. Ah, de la. Le vrai monde, Xavier. Celui où il n'y a pas de comics. Celui où il n'y a pas de BD. Il y a pas les Avengers. Il n'y a pas les Avengers. Virgile, il est au taquet sur Twitter. Il vérifie, oui. Michael, de toute façon, il contrôle son téléphone. Il dit que donc, c'est Yves Lavandier, Yves avec un S. À préciser. Très bien. Ah, mais On pas va confondre. Non, j'allais faire une blague nulle. Oh bah, tu sais. J'allais parler de Yves de Koh-Lanta, mais je sais pas si c'était. Donc, le petit dinosaure et la grande vallée.
Pourquoi c'est Il a la grande vadrouille. Je vous ai pas coupé là quand vous parliez de vos... Oh, ta gueule. chiants, là. Il m'a pas coupé. Il m'a pas coupé. Attendez là. Dès que je disais- le parapluie jaune, j'ai que un truc jaune. Dès que je disais Black Panther, va te faire le film foutre. noir, j'étais content parce que j'avais un Tu t'es perméable coupé avec jaune. ton petit vélo et ton Non, iti là. merde. Putain. Arrêtez. Oui, c'est pour ça, moi ça me fait penser à Exactement. Aquaman Et Mask son aussi. but de sa quête, c'est de rejoindre la Grande Vallée. Voilà, synonyme de bonheur et c'est d'espérance. Et c'est Mais comment... t'énerve pas, Michael, y a pas Mais besoin de voilà. s'énerver, c'est un film. Il a fait notamment aussi Robin des Bois. Il était animateur sur Robin On des a des Bois. bois avec Max Boublil. Non, le... oui. Quoi Des Max Boublil dans Robin des Bois. Alors, J'étais sur Kevin Costner, moi. C'est toujours bien. Non, parce que c'est le réalisateur de Play. Avant, il a fait cette merde que je n'ai pas vue. Ah, je savais pas. Et avant encore, il a fait Les Gamins. Avec... Il y a une... Alors, petite info, parce que je pense que ça intéresse tout le monde, il y a une comédie musicale aussi, Robin des Bois, avec M. Pokora. Et là, chef-d'œuvre absolu, Brisby, le secret de Nîmes. Alors, personne ne connaît ce dessin animé, je suppose que vous ne connaissez de pas. nom, ouais. Voilà. Même pas de nom, moi. Moi, je l'avais Ah ouais. en VHS. Brisby, le secret de Nîmes, c'est un classique. Nîmes, la ville. C'est extrêmement... On dit, mais comment travailler dans des conditions comme ça? Votre enfant a 2-3 ans. Papa, caca, pipi. Non, tu le mets devant Brisby, le secret de Nîmes. Il sera traumatisé. Un beau résumé de Non, l'enfance. on peut commencer à 10 ans, je pense, pour le Michael, regarder. si ton enfant a 2-3 ans, Mais c'est absolument... fait juste papa, caca, pipi. Ah oui, allez, T'as peut-être pas merdé. T'as burné avant, je pense. Attention. c'est possible. Aïe aïe aïe, troisième intervention d'Adrien le monteur relou. Comme vous le savez, c'est notre toute première émission, c'est pourquoi nous avions pensé traiter le thème de nos premières fois pour conclure ce premier numéro. C'est donc ce qu'on va faire rapidement là tout de suite. Voilà, il n'y aura pas forcément un thème de ce genre à chaque émission. Je préfère expliquer un peu mieux le contexte plutôt que de vous jeter brutalement dans la discussion. La première fois que j'ai vraiment ressenti des choses qui ont fait couler des larmes. J'ai peur. Non, des larmes, oui. Où j'ai pleuré devant une scène. Voilà. Et c'est un peu gênant de le raconter, mais Confie-toi. on Michael. donne tout. On se confie vraiment pour les auditeurs, pour les petits spectateurs, pour le jeune Virgile. Peut-être que ça va l'aider dans sa vie. Et on va se moquer, et puis après on oubliera C'était- tout. Alors, la première fois que je me rappelle vraiment avoir pleuré un petit peu, mais j'étais enfant, donc c'était sur E.T. Voilà, bon, rapidos, Oh, E.T. Bah oui, c'est un peu choupette. triste. Choupette. Avec la scène des fleurs. Attends, t'as vu Tu E.T. crois au cinéma tu crois qu'on va mourir, qu'il va mourir? Non, je l'ai vu au cinéma. Non, mais je parle. Ah, bah, je l'ai vu. Michael, tu nous as menti sur ton âge encore une fois. Petite larme. Là, vraiment, où j'ai pleuré, ça m'a vraiment touché. C'était dans American Beauty. Oh. Pas la fin. T'avais quel âge? Et Dans il est sorti sorti en Beauty 1999. C'est hyper froid Oui. comme film. Eh ben non, vous conseille à tous de regarder la scène où il montre sur son écran avec Tu sa vas spoiler ou copine. pas? Pas du tout. Ça parle d'un sac plastique. Tu vois un sac plastique qui tourbillonne et il parle de la beauté du monde. Ça dure 2-3 minutes. La musique est incroyable. Et cette scène, je sais pas, elle a fait résonner en moi quelque chose. Peut-être une... J'aime peut-être les sacs plastiques. Je ne sais pas encore. Faudrait que Faut que tu t'en mettes un sur la tête. Mais ça m'a fait quelque chose. Ça m'a remonté. Je sais pas, je trouvais la scène tellement forte et belle. Juste en racontant... Juste, voilà. C'était juste un cadre. Et un sac Ah plastique. oui, je vois très bien, ouais. Je vois très Enfin, bien. la télé dans Ça le me, cadre, ça me sac revient, oui, plastique. ça me C'est revient. Sam Et je Mendes trouvais cette scène, ça m'aidait exactement. Qui a réalisé Quand tu dis avec 1917. 1917. J'espère que les gens notent un peu les réalisateurs qu'on donne et tout ça, les liens, ça peut être intéressant Alors, pour leur... American Beauty, premier Non. film de Sam Mendes. Il est pas impossible que je mette en description les c'est refs. sympathique, ouais, Ouais. c'est sympa. Maintenant, on attend tout ce que tu le fasses. Voilà, j'ai la Oui, flemme. bah ça sera dans 2 ans. Bon, bah si ça y est pas, c'est que je l'ai pas fait. Puis si ça y est, c'est que je l'ai fait. Voilà. Waouh. Rapidement pour te répondre, moi la première fois que j'ai pleuré clairement, c'était c'est Bambi, hein, comme peut-être beaucoup de gens. Ah ouais, Bambi, je me suis écroulé, moi, j'étais pas bien. C'est vrai. Oui, carrément. C'est vraiment Moi un j'étais souvenir, triste, c'est pas. Ah, moi j'ai pleuré. Moi, J'étais j'étais heureux. J'étais plus Oh la non. boule au ventre. J'étais super content. Non, j'avais ouais, boule au ventre aussi, en tout cas. Parce qu'on voit pas que Michael est chasseur. Oui, voilà, Vous êtes raciste. ça m'a parlé. Bambi, t'as chialé comme une gamine. Alors non, mais Bambi, ouais, j'étais vraiment ému et j'avais du mal à le revoir ce film, alors que j'ai mangé beaucoup de Disney quand j'étais jeune. Bambi, c'était dur de revoir cette scène, c'était pas possible. Donc je m'arrêtais quand il y avait Pampan qui tapait le pied, c'est tout. Ouais, c'est tout. D'accord. Et toi, Adrien C'était. Ouais, parce que moi j'ai. Rapide. Oui, mais j'ai vraiment des souvenirs. Alors je sais pas si c'est la première fois, mais des souvenirs de tristesse devant un film. Alors du coup, je vais commencer par là où j'étais vraiment le plus triste, c'était La vie est belle de Roberto oui. Benigni. Tout à oui, c'est Pas vrai. La vie est belle de C'est- Frank ça, Capra. c'est clair. Alors celui-là, parce que j'avais vu en famille, puis je l'ai revu en famille, puis je l'ai revu, et en fait je le voyais après seul, et je me dis putain c'est super beau. Bon, c'est super bien écrit, super bien joué, Non, mais et c'est dur à revoir, je trouve, moi. Pour très le très coup. difficile. Moi, je Bon trouve, après voilà, c'est en plus c'est pas tout le temps, comment dire, ça parle pas que des camps, des soldats, tout ça, il y a une partie de la vie. C'est ça, moi cette je le vois comme époque. ça, comme une partie de la vie, mais pour le coup, moi c'est pareil, ce film a retourné et Mais- je peux pas le revoir, je l'ai vu qu'une seule fois. Et Et c'est pour le c'est podcast, trop en dur. réfléchissant à tout ça, c'est remonté, tu vois, mais je m'en souvenais pas forcément, tu vois. J'ai pas revu en fait depuis que je suis enfant, mais je l'ai vu plein de fois, et je trouvais ça hyper dur. Bravo. Et là, tu découvres un petit peu. C'était Voilà. un très beau film, effectivement. Ouais, c'était. Ah oui, on est sur un monument là, un monument. Ouais, voilà. Après, dans des trucs plus.
C'est plus le jeu d'acteur, la narration, plus que vraiment ce qui se passe. Je sais pas comment expliquer, mais c'est plus la façon de faire le film après qui m'ont fait pleurer. Et il y en a 2 avec Tom Hanks. Attends, je suis sûr qu'on peut les trouver. Tu fais un petit jeu, on peut les trouver. Tu trouveras pas, parce que je pense que t'en as un qui est évident. Que Philadelphia. Voilà, je l'ai pas vu. Donc c'était celui qui est évident. Ah, bah alors. Mais j'ai vu Big. j'ai vu quelques extraits, j'ai failli y aller quand même. Enfin, donc voilà. Non, mais tu veux, Je peux trouver. Oui, bah Forrest Gump. Non, mais j'adore. Seul au monde. Non, il veut pas plus. Enfin, Bah non, je sais pour ça. Forrest Gump est quand même très émouvant. Non, mais dans ouais, son- il peut en faire partie, mais c'est pas. euh, Bah, Tom Hanks, c'est très attachant. Il y a toujours des rôles très attachants, et donc quand il lui arrive des burns. Vous pouvez participer chez vous aussi, n'hésitez pas. Des belles burnes. Bon, allez, c'est la ligne verte. Ah oui, oui. ah oui, oui. Oui, oui. Non, C'est la ligne verte. Et je cite Le Terminal, qui est Ah. une comédie. Parce que le film est nul, Mais- peut-être. Ah non, il est pas du tout nul. Le film est nul. On en parlera. Oh là là, un mais autre en quoi il est nul, au fois. contraire. Il est pas nul, mais c'est C'est un la- des pires Spielberg. Ah, moi, je trouve que Mais c'est pas du un tout. des très bons Spielberg. Eh ben non. Pas du tout, Je justement. dis Eh ben non. On peut passer à la suite. La sentence est tombée. Ça prouve la Non. main d'œuvre de Spielberg qui. Il est super. Il a fait meilleur. Bah, il a fait meilleur. Mais on s'en fout. Alors, mais non, mais là, j'ai l'impression de parler avec un gros con. Non, mais vraiment. Excusez-moi de le dire, moi aussi. Excusez-moi. non. Attends, j'ai Nick Fury qui t'appelle sur une des lignes. si tu veux. Oui, Ah. j'arrive, oui. Ah, c'est bon, on en a un peu pour 10 minutes. Oui, Adrien. Ah, il t'appelle à la manière de Captain Marvel. Ah oui, il m'appelle, oui. Alors, pourquoi on parle de Mais ça non, Oui, le oui. Terminal, le thème général est quand même clairement une comédie. Mais la profondeur des personnages et la façon de traiter le truc fait que putain, en fait, bah ouais, c'est pas juste un mec qui fait des blagues et qui tombe et qui se rase dans Mais les du coup, chiottes. le terminal, j'ai pas compris. T'as ému J'ai pleuré, une petite je me larmotte souviens d'être un peu ému, de me dire putain, ce personnage, t'as Après, envie- Tom Hanks, c'est vrai, là, l'incarne. t'as envie de le suivre et tu te dis putain, mais il faut qu'il s'en sorte et tout ça. Le Terminal, voilà, c'est vraiment traité sur le ton de la comédie à la base. Mais voilà, Je crois qu'on l'a vu ensemble, si je dis pas de bêtises. On l'a revu ensemble, Voilà, effectivement. ouais, parce que enfin, on l'avait j'ai vu, vu pas mal de fois, ouais. Ah oui, premier film d'horreur, bah, moi, ça a été Critters. Critters, avec des petites boules extraterrestres, c'était en réponse à Gremlins, je crois. Petites boules extraterrestres Ouais, qui viennent et qui mangent des gens. Et c'était avec Billy Zane en plus. Et il faut savoir que, juste une petite anecdote, dans Critters 3, est-ce que vous savez l'acteur qui a son premier rôle dans Critters 3 Eh ben, Acteur très connu. Impossible qu'on sache ça. C'est Leonardo DiCaprio. Ah Voilà, oui, son d'accord. premier rôle, c'est dans Critters 3. Je ne savais pas du tout. Je n'ai pas vu Critters. Mais Billy Zane qui joue dans Titanic, c'est ça? Oui, Ah, tiens. exactement, qui joue le méchant dans Titanic. Très bien, il faut dire premier film d'horreur. Non, mais je sais Ah, pas. d'accord. C'était ça ton truc? Ah non, non, et après j'avais juste aussi le premier film Non, c'est bon, où là. vraiment, non mais c'est du rapidos, ça, où je me suis senti vraiment en opposé avec les critiques, où j'avais beaucoup aimé, j'ai été voir avec des gens qui ont tous détesté, et les critiques aussi n'aimaient pas à l'époque, surtout français, c'était La Passion du Christ. Ah, oui. J'ai adoré ce film, voilà, j'ai vu comme un... Moi je suis pas très religion tout ça, mais j'ai vu comme un pur film de genre, et j'avais énormément apprécié, et je trouve la musique aussi incroyable, et je sais pas, c'est puissant, j'ai trouvé puissant. Alors, je t'avoue que je me rappelle plus trop, faudrait que je le revoie. Alors mais, qu'il s'était fait un peu des boîtes. Ah oui, ça c'était sur le sur, passé, ouais. par la C'était critique. connu pour ça d'ailleurs. Oui. Un peu de la polémique. Et après, juste rapido, ma meilleure séance de cinéma, Oui. Lord of the Ring, pour la sortie du Retour du Roi, où j'avais vu 11 heures de film, parce qu'ils avaient repassé Ah ouais, avec quand des même. gens déguisés dans la salle, tout ça. c'est Une ambiance Ça, c'est incroyable. fort. Les gens pleuraient, les gens... Il y avait de l'émotion. Il y avait, voilà, on était vraiment... Ah, c'est marrant que Très tu dis bien. ça, parce que moi, la séance la plus marquante que j'ai eue, c'est pas vrai. Enfin, la fin de séance, la sortie de séance la plus émue, où j'avais vraiment le cœur qui battait, l'adrénaline, c'était Whiplash. Je n'ai jamais vécu ça avant ou après. C'est où tu restais scotché pendant tout le générique à me dire, mais putain, il faut que je redescende, quoi. Il faut que je redescende un peu. J'étais trop excité par ce que je venais de voir. Dans le côté séance incroyable, tu vois, ça aurait pu ne pas arriver si j'avais eu des connards autour de moi ou si j'étais dans un mauvais mood, je sais pas. Mais ça fait penser à ça parce que j'étais vraiment dans ce truc-là. Il fallait que je le cite quand même parce que c'est un de mes plus grands souvenirs de cinéma et c'est quand même assez récent. Il y a encore des trucs qui peuvent nous. Là, tu peux garder espoir, quoi. Il n'y a pas que les films d'il y a 20 ans. C'est pas ce que tu dis. Mais c'est quand même c'est cool, quoi. Moi, ça m'a rassuré instantanément sur le cinéma. Je me suis dit, ah, ben on peut encore revivre des choses comme ça. Il y a des films super que j'ai vus avant et après, quand même, hein, évidemment. Mais c'est le côté un peu adrénaline, quoi, du truc. On a le temps ou pas? Oh, bah, non, en vrai. De quoi mais, tu veux parler Non, Xavier en a marre, il veut rentrer. Mais pas du tout, c'est juste que je pense qu'il faut Ouais. commencer à arriver un peu Oui, vers la d'accord. fin. Ben non, mais j'en parlerai une prochaine fois. Alors, c'était juste, on parlait de l'affiliation, tout ça, de nos parents qui nous ont fait découvrir des films. C'était pour parler de 2 films vraiment, moi, qui m'ont marqué. C'est La Forteresse Noire, de Michael Mann, un de ses premiers films de Michael Mann en 1983. Et je pense que personne ne connaît ce film. C'était, voilà, production Non, ça me dit chaotique, rien. tout ça. C'est avec Scott Glenn. Aucun buzz sur Ian Twitter, McKellen. pour l'instant. Non, oui, effectivement, on me dit que personne ne connaît ce film. Virgile, non, pareil. Essayez de le regarder. C'est un petit film fantastique d'horreur avec une ambiance assez sympathique. Je ne peux pas en parler. Combien de pouces? Je mets. Alors, il a peut-être mal vieilli, hein, donc Ouais, c'est voilà. ça qui est un peu dangereux. Mais c'est vraiment à voir parce que la musique, tout ça, te fait rentrer dans une ambiance très particulière.
très lourde, très belle aussi. Donc je mettrais 1,5 pouce quand même. Sur deux. combien Sur deux. 2 pouces. Du 2 parce que ça me rappelle quelque chose. Ça me C'est fait, quoi ça le fait film vibrer quand même. La forteresse noire. L'autre film que tu voulais citer. Juste rapidement, c'était impitoyable parce que juste, je pense que comme beaucoup de papas de la génération d'avant, c'était les westerns avant tout. Bien sûr. Donc ça paraît beaucoup de westerns, mais celui que je me souviens le mieux, peut-être parce qu'il est sorti en 94, donc j'étais le plus amène à découvrir et à apprécier ce genre-là, c'était impitoyable. Qui est un chef-d'œuvre absolu, bien sûr, c'est du 2 pouces sur 2 encore une fois, mais malheureusement je ne parle que de chef-d'œuvre. Non, putain, je suis totalement d'accord, c'est un délice. Un délice. Regardez-la. Vous aimez le western? Vos enfants aiment les westerns? Vous aimez Clint Eastwood déjà un western réalisé par Clint Eastwood. C'est crépusculaire, comme il disait. Crépusculaire, tout à fait, puisque ça se passe à la fin de l'ère du western, du coup, dans la fin du Far West. Donc il est vieux, il est vieilli, il est amoindri. Impitoyable reste aussi dans un de mes westerns préférés complètement, avec le bon Morgan Freeman aussi. D'ailleurs, pas un western, mais un peu un western moderne, film des frères Cohen. Je voulais parler de No Country for Old Men, Oui. qui a évidemment des touches de western parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher de toute façon. Moi, c'est la première fois que j'ai vu un comédien qui m'a inspiré au point de me dire, mais putain, cette prestance, ce charisme, j'aimerais bien un jour l'avoir. Je me dis, tu vois, je vais peut-être jouer un jour, quoi, être comédien un jour. C'est arrivé un peu dans mon cerveau. Je crois que c'est 2008, avec ce film, grâce à Javier Bardem. Mais je sais que Xavier avait ressenti la même chose, Xavier, en regardant les tuches. Ah oui, tout à fait. Mais évidemment. La prestation de l'enfant. Oui. L'enfant qui joue dans Sex Education saison 2. Vous voulez un peu des infos, je vous donne des infos. Oui. L'enfant des tuches joue dans ce film. Oui, monsieur. Au cœur de la Merde, tuche. je pensais pas lancer un truc Hop comme ça. là. Allez hop, la culture elle est là. En tout cas, c'était la première. Notre première fois. Je pense que là, on est à 2h15. Je pense que je vais enlever une bonne heure. Je vais essayer. Je vais essayer d'enlever des gros passages. Donc, peut-être que si vous avez 2h15 de podcast, c'est que je n'ai rien enlevé. Voilà, vous savez, vous avez un petit peu les coulisses. On fera les recommandations une prochaine fois, parce que normalement, il y avait une dernière partie où vous recommandez des choses, mais là, bon. Non, mais globalement, tout ce qu'on a évoqué sont plus ou moins des recommandations. Vous l'avez Totalement, moi quand j'ai parlé de Klaus tout à l'heure, ça serait ma recommandation par exemple. On a parlé de Lighthouse. Et les films qui nous. On peut peut-être reciter rapidement les 3 films qu'on a cités au tout début, qui nous présentent bien. Non, mais. J'ai hâte de le redire, Avengers. Avengers pour Xavier. Yes! Recommandation donc recommandation, non. Avec non, modération. C'est juste comment pour créer un peu la polémique et le côté gag autour d'Avengers. Les deux autres, c'était sinon, c'est Pulp Fiction, bien évidemment, mais que vous connaissez tous. Et plus Cloud Atlas, qui est peut-être un peu moins connu, que je vous recommanderais du coup en priorité. Voilà. Une grande œuvre. Tu te souviens de tes 3 films, Mickaël? Ça fait 2h30, j'ai complètement oublié. Bartok le Magnifique. Le Retour du Roi. En fait, ça fait 2 jours et demi qu'on enregistre. Princesse Mononoke. Le Retour du Roi, Princesse Mononoke et Les Fils de l'Homme. Voilà, c'est les 3 films que je conseillerais. Il y en a plein d'autres, mais on a le temps de voir durant les prochains podcasts. Ça fait des recours. Exactement. Je pourrais parler d'autres films. J'espère qu'à chaque fois, il faudra pas redire Avengers et tout, parce que là, par contre. Non, ça suffira, mais c'est on pourra dire d'autres films. Oui, voilà, si on peut dire d'autres films, par exemple. Alors, moi, je vous reconseille du coup Hot Fuzz, qui, à mon avis, est abordable par absolument tout le monde. The Grand Budapest Hotel, même chose. Histoire très abordable, esthétique très abordable et très marquée. Et Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock, qui est probablement un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Drôle, intéressant, bien joué. Puis ça vous fait une porte d'entrée vers le cinéma d'Hitchcock, même si vous n'en voyez que quelques-uns. Je pense que celui-là est peut-être encore plus abordable que les autres. Moins effrayant, mais quand même avec beaucoup de suspense, d'ambiance et tout ça. Merci à tous, bravo surtout, parce que c'est... Bon, si vous entendez ce message, pour moi, c'est une capsule temporelle. Pour moi, si vous avez... si vous entendez ce message, dites-le. Déjà prévenez les secours, parce que... Non, mais c'est pas possible. Bon, ben bravo à vous. Bravo à vous, je sais pas. Bravo d'avoir écouté ça. Je tiens à remercier... Je pense que même nos amis iront pas jusque-là. Hein. Non, mais nous, je suis pas sûr. Hein. Moi, je vais être obligé de le monter, mais... Moi, j'ai pas d'amis, donc personnellement... Oui, non, mais là, une demi-journée... Les amis de Michael sont parfois décédés, enfin... Oui. Malheureusement. Les amis de Michael sont surtout à Hollywood, aussi. Il nous en a cité pas mal. Mick Pitt. Il nous a parlé de Léo Dips tout à l'heure, je crois. Là, alors, j'allais dire la semaine prochaine. L'épisode prochain qui sortira bientôt, normalement, sera entièrement consacré au bilan de l'année 2019. Tout simplement. Nous sommes début 2020, normalement. On va faire un petit top. Voilà, nous, on enregistre en 2020. Voilà, c'est pour ça, on va faire un petit top chacun. Je vais juste remercier Chronomusique pour le générique. Merci. Je remercie aussi Alexander qui nous a donné nos locaux. On peut dire son nom de famille. Putain, encore merde. Je coupais. Alexander Wayne. Alexander Wayne. Alexander qui nous a prêté donc son appartement, sans lui, ses locaux. Tout simplement, ça n'existerait pas. Parce les locaux
D'accord, les locaux d'Alexander. Sans lui, Merci. on n'aurait pas de table. Merci Oui. beaucoup. Pas de table, Merci à vous. pas de palais. Et merci à vous tous. Je remercie moi-même d'avoir amené le matériel. Au revoir. Au revoir. Non, Au mais c'est revoir, vrai, tout le monde. merci à vous, merci à vous. Au revoir, merci à tous. Merci. Très émouvant. Au revoir. Merci, au revoir. On fait des gestes de la main, mais ça sert à rien. Parce que C'est vrai, Ça, c'est marche comme ça, ils ne voient pas. On peut couper là? Merci, au revoir. Ouais, coupe un connard. C'était le premier épisode de 35 mm de plaisir, un peu bordélique, mais c'est un pilote, et c'est forcément un épisode un peu particulier. Merci encore à Chronomusique pour le générique, merci à vous, et à la prochaine.